Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté à tous, beauté Bazola Pangui, beauté fils et filles de Mama Wandombi. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission qui a démarré depuis déjà plusieurs semaines. Installez-vous, prenez vos carnets, likez, partagez. Nous allons à nouveau voyager ensemble à travers des connaissances sacrées, des connaissances cachées longtemps, grâce à l'apport de notre Longhi, notre Ntumwa Swadi, qui est notre Longhi de l'école initiatique d'élévation de conscience. Beauté à chacun. Alors aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une mamanga pétillante, rayonnante, passionnée et passionnante. Maman Gagresmi, beauté à toi, maman, bienvenue. Beauté, maman Marilyn, Matondo, beauté, les Olapengui. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur la plateforme aujourd'hui, Matondo, de m'avoir invité. J'ai hâte, bien sûr, à la présentation de tout moi, comme à l'habitude, hein. Oui. Matondo pour l'invitation. Matondo, maman, d'avoir accepté de te joindre à nous pour accompagner tout moi dans ces enseignements et surtout pour être au plus près aussi de la communauté et de nos Olapangui qui, à travers les quatre vents, les quatre coins du monde, nous suivent de plus en plus nombreux. Donc, beauté les Olapangui à nouveau, partagez le lien de cette émission, mettez-les en statut WhatsApp, partagez-les sur vos différents réseaux sociaux parce que les sujets que nous abordons ici depuis plusieurs semaines sont vraiment des sujets importants pour notre élévation,
pour notre édification et surtout pour notre libération, nous et nos lignées. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie d'une thématique qui a été commencée, voilà, 2 jours, sur euh, l'idée de bâtir son temple intérieur. Alors, le premier volet de cette nouvelle série portait sur la définition. Tout le monde nous a présenté et expliqué ce que c'était le temple intérieur, le temple de notre léma, le temple de notre divin. Comment y accéder et pourquoi nous devons y accéder. Il nous a interpellés sur est-ce que ce temple était habité par notre léma ou par d'autres consciences, des entités, on va dire, icéphétiques. Et c'était vraiment un appel à une introspection. En fait, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vous anime, les Olapangi? Au cours de la deuxième partie, donc c'était hier, il nous a appris ou rappelé, pour ceux qui sont déjà à l'école Kimontu, comment entretenir ce temple, comment le protéger, comment le préserver des attaques. Et c'était très, très drôle. Maman Resmi, tu me feras ton kavula parce que hier, nous avons découvert que le temple, certes, il est intérieur, mais il est extérieur aussi. Hein? Autant nous prenons soin de notre corps physique, autant nous devons prendre soin de notre corps intérieur, spirituel. On a même parlé de la sapologie spirituelle et j'ai trouvé ça excellent. Alors maman, Exactement. dis-moi, cette série sur le temple, comment tu l'as vécue, comment tu l'intègres depuis 2 jours? Ah, c'est très bien. Les informations que Ntouma nous a données sont très, comment je peux dire ça, éducatifs, hein. Et moi, ce que j'ai retenu surtout hier, c'est l'importance de la purification du Oui, temple, hein, parce que des fois, on prend ça pour acquis, on ne pense pas à ça, mais sans purification, on peut être à la merci de certains individus. Donc, se protéger mais purification du temple est extrêmement important. Et ce mhm. qui m'a marqué le plus aussi hier, c'est quand moi a parlé des locks, hein, les cheveux. Oui, tout à fait. Oui, comment que Oui, c'est une extension de nous-mêmes, une antenne, oui. l'importance de nos cheveux crépus, que des Mhm. fois, Qui que des méprisé fois, ou méprisé qu'on par ailleurs, oui. méprise Oui. exactement. Et donc, avoir les locks, comment c'est important pour nous, surtout les mamans, hein? Mhm. Absolument. Donc, oui, exactement. Donc, toutes ces informations-là sont très appréciées. Ça nous apprend de nous purifier, de se protéger. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Matondo, maman, matondo. De toute façon, le champ est vaste, et comme tu le dis, en Oui, tant que maman, en tant que Kento, nous avons une responsabilité de transmettre ces connaissances-là, cette beauté intérieure, spirituelle à entretenir à nos enfants, parce que finalement, ce que moi j'ai retenu, c'est que une maman ou une Kento qui prend soin d'elle, qui prend soin de son temple intérieur, qui prend soin de son corps, qui se purifie, qui se parfume, qui est belle, qui rayonne, et ben, c'est un bouclier exactement. pour elle et pour sa lignée. Oui, Parce que les forces du désordre n'aiment pas la beauté, n'aiment pas l'harmonie, n'aiment pas là où c'est saint, ce tabernacle qu'on pourrait appeler sous vos cieux. Donc, il est important pour nous d'en prendre soin parce que derrière, c'est une nouvelle civilisation qu'on met en place, qu'on crée et qu'on établit sur Ntoto. Voilà. exactement. Donc, on a intérêt de se mettre fashion, quoi. On se met fashion. Et ben, Fashion. sans plus attendre, j'ai sorti mon foulard multidimensionnel. Donc, les mamans, parfumez-vous, habillez-vous, voilà. Et, et purifiez vos espaces intérieurs et extérieurs. Donc, avec bonheur, nous allons accueillir notre Zola Toumois pour aborder cette troisième partie,
qui va être consacré à la géométrie sacrée, sur comment utiliser les formes pour justement entretenir ce temple. Mbote papa, bienvenue à toi. Mbote à vous, Mbote nga Et papa, Marilène, Mbote nga Gressimi, voter papa. hein, Zola vous deux, Zola toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et ceux qui vont suivre en différé également. Matondo Mamingi à vous pour la présentation, Matondo pour la mise du fashion Kimuntu, hein. Non, c'est très important parce que vous devez comprendre une chose, souvent lorsqu'on est en relation de couple, et que les mamans ou les papas, une fois dans la relation, se laissent aller. Parce qu'ils se disent, c'est mon homme, c'est bon, c'est cuit, on a des enfants, voilà, c'est fini. Je le tiens. Non. La tradition nous enseigne qu'en effet, les forces du désordre, pourquoi les hommes, la majorité des hommes vont à l'extérieur des maisons, vont chercher ailleurs, se sentent pas en sécurité dans leur propre maison, parce que Charles Olampangui, la mère n'a pas mis en place l'artillerie. Hein? Ça dit qu'il faut que les forces de l'extérieur, les forces qui peuvent habiter d'autres consciences, d'autres femmes, d'autres copines, d'autres filles, à l'extérieur, se rendent compte qu'à l'intérieur de cette maison, celle qui est dedans est armée jusqu'aux dents. Et c'est très important. Oui, cher Zolampangui, il faut s'entretenir pour nos hommes, il faut que les hommes s'entretiennent pour leurs femmes. C'est d'une importance capitale, c'est un bouclier suprême. Ne vous laissez pas aller une fois dans le couple, ou même avant le longo, ou même avant d'être dans une relation, parce que, cher Zolampangui, si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que souvent, une fois que les mamans, les papas sont en couple, ils s'abandonnent. Et c'est pas bon. Et une fois qu'il s'abandonne, les forces antagonistes rentrent en jeu. Voilà pourquoi, au lieu de regarder sa femme, il va commencer à regarder l'extérieur. Parce que l'extérieur continue à se battre pour rentrer à l'intérieur. Et celle qui est à l'intérieur se dit, ça m'appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Même si ça t'appartient, il faut le conserver. Et pour le conserver, il faut bien sûr déployer des outils nécessaires, cher Zolampangui, en alliance avec Mayangue. Hier, je ne vous ai pas parlé de ça pour qu'on puisse séduire les hommes des autres. Non, ou séduire les femmes des autres. C'est pour qu'on garde la stabilité au sein de sa relation, au sein de sa vie, qu'on attire autour de soi des êtres compatibles. Parce que les forces antagonistes s'insèrent souvent lorsqu'il y a une certaine grande négligence de la part de nos femmes. Et oui, là, je dis aux frères, les frères le savent, tous les baccalauréats le savent. Lorsque vous êtes dans une relation de couple avec votre femme et qu'elle se néglige et qu'elle prend du poids et qu'elle ne fait pas du sport et que le matin se réveille, elle n'est pas peignée, elle est charge de l'empanguer à des moments, des idées toxiques commencent à rentrer dans la tête parce que le monsieur va au boulot et la secrétaire qui se parfume, les forces antagonistes sont en jeu. Les forces antagonistes sont en jeu. Voilà pourquoi dans la tradition Congo de nos ancêtres, depuis l'Égypte, le Soudan, vous allez voir que le culte de la beauté était au rendez-vous. Il faut que l'homme ou la femme, lorsqu'il sort de sa maison, se dise non, je dois repartir parce que ma reine m'attend, le roi m'attend, le king m'attend. Et le king est bien cravaté, parfumé, structuré, sportif. Charles Olampangui, ça fait du bien. Matondo à vous, les Olampangui, Matondo aux deux mamans. Je vais en effet, sans tarder, commencer sur le Kabula. Et puis nous allons nous revoir, Nga Marilène, Nga Gresmi, pour la partie Kabula. Matondo Mambingi. Matondo. Voilà. Alors, chers Olampangui, Zola, Mbote, à vous tous et à vous toutes, hein, Mbote, Champangui, parce que aujourd'hui est une journée spéciale. Voilà, aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous allons terminer avec la dernière partie de cette série que j'avais commencée sur la capacité de bâtir des temples intérieurs. Le cosmogramme Congo, je voulais parler de ça hier, sera étudié en détail dans le cours que nous allons commencer, Charles Lampangui, cette semaine. Vous savez que avec bonheur, mes frères et sœurs, cher Mpangui, nous commençons le Kisombe demain. Et donc, à partir de là, ce week-end va nous permettre d'ouvrir les portes de la tradition Kimuntu dans la deuxième session de cette année. Et cette année, dans sa deuxième session, il y a un cours que nous allons avoir qu'on appelle le Kinsinsu, le symbolisme et la géométrie sacrée de la tradition primordiale. Nous allons revenir sur ces figures et nous allons apprendre à les activer. Nous allons travailler sur une figure géométrique que nous appelons à l'école Kimuntu le Kiakaba.
le Kiakaba, qui, pour ceux qui ont fait le KISS-M, vous voyez de quoi je parle, ce véhicule de lumière, nous allons l'étudier en détail pour permettre à nos corps de lumière Champangui de pouvoir voyager. Pour ceux qui connaissent le Merkaba, nous allons travailler dessus avec un vrai bonheur. Bon, donc, aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous parlant des êtres de la nature, les êtres de l'eau, les êtres du feu, des êtres de l'air, des êtres qu'on appelle chez nous les Simbi, les Bisimbi. En effet, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la tradition Congo, notre tradition primordiale, nous enseigne qu'au sein de la nature existent des consciences qui peuvent être physiquement visibles pour nous, ou astralement visibles pour nous, ou éthériquement visibles pour nous, mais des êtres que nous appelons les Simbi, les Bisimbi, les esprits gardiens que nous, avec lesquels nous travaillons. Oui, Mimpangue, la nature est peuplée de consciences. Et les Simbi sont des esprits gardiens très puissants que la tradition Congo a mis à la disposition de tous les Mpangue qui s'y intéressent. Et ce sont des esprits intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible, entre nous ici, dans le monde manifesté, dans le Nza, et les êtres qui sont dans Charles Lampangi, le Kumpemba. Comme vous savez, dans la tradition Kimuntu, dans son Congo primordial, vous avez Kunseke et le Kumpemba. Le monde manifesté et le monde qui permet la manifestation, le monde des ancêtres, le monde qu'on appelle chez nous le paradis. Bon, vous me comprenez, ces entités-là, en effet, ancestrales, ces anciennes entités sont liées aux forces de la nature. La nature est peuplée. Oui, mais Mbangi, quand tu sors de chez toi, ne pense pas qu'il n'y a que toi. Quand tu es debout et qu'il n'y a personne autour de toi, calme-toi, il y a beaucoup des êtres autour de toi. Oui, chers Olampangi, il existe des Bisimbi. Kisimbi au singulier, particulièrement dans l'eau sacrée, au carrefour spirituel. Les carrefours, chers Olampangi, sont structurés d'une certaine manière. Vous savez que les carrefours constituent ce qu'on appelle la croix Kulunsi, comme on dit chez nous en Kikongo. Et les carrefours sont des singini, ce sont des vortex. Pour ceux qui sont dans l'univers du vaudou, vous avez par exemple l'invocation au niveau des carrefours de Papa Legba, hein, ou de Baron Samedi. Vous avez Legba, vous avez des chiens sacrés liés à l'initiation de Ngaloufwa, qui en effet sont invités à ouvrir des portes au niveau, chers Ulampangui, des croisements des carrefours. Mais ça, on va en parler plus tard. Voilà pourquoi beaucoup de forces astrales, beaucoup des êtres qui pratiquent la sorcellerie enferment les autres au niveau des cimetières, mais en passant par les carrefours. Oui, papa, oui, maman, les carrefours que vous voyez dans vos villes, les carrefours que vous voyez dans vos villages, dans vos quartiers, ne sont pas que des carrefours, ce sont des singeni. À chaque fois que physiquement l'homme a construit géométriquement dans la ville des carrefours, des lieux de rencontre énergétique, il y a l'ouverture des singini. C'est pour ça que si vous venez au Congo chez moi à Brazzaville, vous allez constater qu'au niveau des arrondissements de chez nous, à Brazza, chaque carrefour a l'obélisque. Il y a le sexe de Osiris, comme on dit. Mais dans le cas du Congo, c'est dans le domaine maçonnique. Donc, tout le pays a été quadrillé comme ça. Le pays est maçonnique. Donc, en gros, ils ont placé au niveau de chaque porte des entités des obélisques. Alors, Mbangi, cela a des conséquences sur la population, mais vous me comprenez. Donc, en gros, les êtres qu'on appelle les Simbi sont accessibles aux humains, accessibles à travers les portes. Ça peut être les portes au niveau des carrefours, ça peut être les portes au niveau des cimetières, ça peut être les portes ouvertes volontairement par des pratiques sacrées chez soi. Alors, vous allez me dire, mais tout le monde nous parle des cimetières. Alors, vous devez comprendre que pour nous qui pratiquons la tradition Congo primordiale, les cimetières n'ont pas une connotation négative. Parce que les cimetières sont un lieu où se reposent des êtres qui ont vécu sur la terre et qui parfois ont besoin d'aide. Et il existe au sein de ces cimetières des êtres qui ont été enterrés, qui en effet sont nos ancêtres également. Vous devez comprendre qu'il existe ce qu'on appelle des cimetières privés familiales. Il y a des gens qui sont enterrés avec les autres, et puis il y a des gens qui sont enterrés dans une communauté, au sein d'une communauté, dans une maison, au sein d'une communauté. Vous me comprenez? Et donc, le cimetière chez nous, ce sont des portes. En effet, à travers l'ADN de l'aîné, nous avons la possibilité d'accéder à l'univers de cet ancêtre qui a été enterré dans ce cadre spirituel au sein de nos cimetières privés.
Les cimetières, pour nous, ne sont pas des lieux qui vont nous faire peur. Au contraire, ça fait partie des portions des temples naturels, chers Olampangi, de l'ordre sacré de la tradition Congo primordiale. Oui, les Olampangi. Il est clair que pendant que vous ronflez, pendant que les gens dorment dans leur lit, certaines entités, certains êtres, des Mondoki, vont dans les cimetières pour déterrer les corps des nôtres, les corps des gens qui ont été, qui sont morts, qui ont été enterrés, et eux, ils passent derrière pour récupérer, chers Olampangi, les os, parce qu'il y a ce qu'on appelle une trafic mondial des eaux humains. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur de cette partie-là, mais il y a quelque chose de très intéressant à retenir. Que le Mono, s'il n'arrive pas à t'atteindre toi directement, il va chercher à avoir accès à l'ADN d'une personne qui appartient à ta lignée. Et donc, ils ont des technologies, on les appelle au Congo les Minjula. Minjula. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir qu'on a un phénomène, l'État lutte contre ce phénomène depuis un certain temps, mais c'est un peu très compliqué. En Angola également, ce sont des gens qui déterrent les cadavres, déterrent les corps, dès que les corps sont enterrés, souvent pour les réanimer, un corps, un être qui est mort peut revenir à la vie, il devient comme un zombie et il travaille dans les plantations. Je sais que certaines personnes n'ont pas conscience de cette réalité parfois, ce monde macabre où on vient réanimer ta fille qui était morte et elle travaille dans les plantations comme étant un vampire, un zombie, un mort-vivant. Elle travaille dans les plantations de canne à sucre, les plantations de bananes. Il y en a en Afrique en pagaille, mais remplis par des êtres qui sont déjà morts. On ne les paye pas, cher Solapin. On les ramène dans les cimetières, on les récupère, on les ramène, on les récupère. Et ça, pour bloquer tous ces phénomènes, cher Zolapangui, nous avons besoin de pouvoir avoir des partenaires au sein de l'univers des BCMB, des CMB. Donc, d'abord, un Muntu conscient qui vit sur cette planète et qui veut avoir le contrôle de son existence doit accéder à la création de l'hôtel du Simbi. En effet, dans une maison d'un monde tout conscient, il y a l'hôtel de la famille, hein, l'hôtel familial, l'hôtel où sont posées les structures, les photos, la hiérarchie, la structuration familiale. Pour ceux qui sont dans le Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. En effet, l'hôtel familial, vous pouvez le retrouver souvent en Asie, dans les maisons des Japonais, les maisons des Coréens, les maisons des Chinois. Vous allez voir qu'il y a toujours une partie réservée aux ancêtres qui ont vécu avant nous. Et parfois, il y a des maisons dans des domaines asiatiques, il y a des maisons réservées à l'hôtel de la famille. Tous les ancêtres qui sont morts sont enterrés dans une même structure et donc il y a le culte, cette connexion entre l'être humain et le monde invisible. Et donc, sur ce plan-là, cher Jolan Pangui, où nous honorons les ancêtres, il faut également avoir l'hôtel du Simbi, l'hôtel des Bisimbi. Préparez donc un hôtel avec une coupelle d'eau pure, l'eau gataki, des pierres bleues ou blanches, des coquillages, une bougie blanche pour la flamme de Mbao, pour créer le point d'ancrage. Il faut en effet savoir que si tu existes sur la terre et que tu as une famille et que tu es un être humain conscient, il faut un partenariat diplomatique, chers Zulapangue, multidimensionnel avec les êtres de la nature. Tu ne peux pas fonctionner sur la Terre sans collaboration diplomatique multidimensionnelle. C'est une anomalie. Tu ne peux pas fonctionner dans un monde en guerre si tu n'as pas de partenaires dans d'autres plans, dans d'autres milieux, dans d'autres réalités. Sinon, tu seras le petit qui sera manipulé, détruit, attaqué par les Monoki et l'ordre sacré, les Kadian Pemba, c'est-à-dire les Shintaori. Il faut donc comprendre qu'une fois l'hôtel des Simbi posé, il y a la partie de l'invocation par le chant, par le mouvement. Champangui, on rentre dans ce qu'on appelle les arcanes. Champangui, par le mouvement sacré, tu actives ce singini, ce vortex pour permettre au Bisimbi de pouvoir rentrer en contact avec ta lignée. Ce sont des partenariats. C'est pas pour rien que chez nous, on nous appelons des Congo. Parce que les anciens Congo ont fait des partenariats avec des consciences suprêmes des Ngo. Les Felins dont vous entendez parler en Afrique centrale sont des partenaires avec lesquels les anciens ont mis des ponts de collaboration. Les consciences des lions, les consciences des panthères, les consciences des léopards sont en effet des êtres partenaires. Ce sont des êtres d'autres dimensions en partenariat avec un peuple humain. Mais ce pont a été installé par nos ancêtres. Et nous sommes nés dedans. Et on est né en collaboration, en connexion avec cette réalité. Que tu sois conscient ou pas, tu es protégé, tu es connecté à l'univers, si tu fais partie de la grande famille Congo. Et donc, vous comprenez qu'en effet, il y a des partenariats qu'il faut se
qu'il faut faire. Vous allez aller en Asie, en Chine par exemple, vous allez voir la présence du dragon partout. On peut les appeler des totems, on peut les appeler, chers Olampangi, disons, des forces de protection de la nature pour la nation. Oui, vous arrivez en Russie, vous avez l'ours russe, vous avez le coq français, le coq français. Le coq. Bon, chaque État, chaque pays, chaque famille organise, chers Olampangi, la nation, la famille autour des êtres, en passant par des égrégores, en accédant à l'univers, bien sûr, des esprits gardiens qu'il faut avoir. Donc, l'invocation se fait d'une manière simple, mais il faut en effet une prédisposition initiatique. Il faut passer par certains rituels, recevoir certains sceaux pour rentrer dans cette partie invocative. Donc, en fait, ici, nous avons ce qu'on appelle le cosmogramme Congo, c'est-à-dire le Dinkenga Congo, que nous traçons, chers Olampangi, et puis nous entonnons, nous manifestons des chants traditionnels qui sont des codes, des mantras qui permettent l'ouverture des singini, l'ouverture des portes. À travers les mantras Congo, nous invitons les Simbi à effectuer une danse circulaire dans le sens anti-horaire. Et ces êtres de la nature se manifestent en effet dans le monde matériel. Et donc, ces êtres de la nature rentrent en connexion avec ta lignée et vous êtes dans un partenariat, vous communiquez pour voir comment protéger, comment guérir, comment bénir, comment ainsi de suite ta famille. Chers Olampangi, certaines traditions vont les appeler les anges. Nous, on ne les appelle pas les anges. Certaines traditions, vous voyez de quoi je parle. On va dire, je suis protégé par l'ange Gabriel, l'archange Raphaël, ainsi de suite. Non. Nous, chez nous, les anges, on les appelle les Bambasi. Les Bissimbi, chers Olampangi, sont plutôt des êtres de la nature, le lieu dans lequel nous sommes. Lorsque tu viens sur un territoire, lorsque tu arrives, par exemple, dans un pays comme le Japon, tu arrives, tu t'installes, il y a ce qu'on appelle des kami. Pour ceux qui ne le savent pas, les kami, K-A-M-I, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir, les kami sont des entités qui travaillent avec les Japonais. Tous les Japonais, toutes les familles japonaises travaillent avec les kami. La problématique avec leur situation, leur réalité, c'est que les Japonais vont dans d'autres pays des autres. Ils viennent au Congo, ils viennent au Sénégal, ils vont partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, pour prendre les kami des autres. Parce que les Japonais ont la technologie pour attraper les forces kami et les dompter. Alors, il est clair que lorsque vous arrivez dans le monde hors Japon, vous sortez de Tokyo, vous sortez d'Okinawa, vous sortez d'Osaka, lorsque vous partez ailleurs, la manière dont l'humanité perçoit le Japon n'a rien à voir avec ce qu'est le Japon à l'intérieur. Rien à voir. Vous voyez, par exemple, lorsque vous voyez des Pokémon, je pense que vous voyez des dessins animés que les Japonais ont essayé de mettre un peu sur la Terre. Les gens ont accès à ces dessins animés de Pikachu. Et donc, les gens pensent que Pikachu, c'est un dessin animé, et puis les Japonais attrapent les Pokémon, ils les domptent. Non, écoutez-moi bien, chers Olampangi. À l'intérieur de Tokyo, à l'intérieur de l'ordre sacré des Shinto, les prêtres shintoïstes, chers Pangi, ont pour fonction d'attraper des kami. C'est comme ça qu'on les appelle. Et les kami que vous appelez les Pikachu, ainsi de suite, sont domptés dans l'ordre sacré du shintoïsme. Et donc, les hommes d'affaires japonais vont voir les prêtres pour que les prêtres mettent à leur disposition des génies de la nature. Vous avez un pays comme ça sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous arrivez à Tokyo, vous arrivez à Osaka, vous arrivez partout au Japon, vous avez les pays de l'eau, le pays du feu, le pays de l'air, le pays de la terre, comme en Afrique, comme au Congo. Et il y a des territoires gouvernés par des forces de l'eau, il y a des territoires des êtres du feu. Mais ça, je vous parle physiquement. Et puis, regardez, lorsque vous prenez la tradition Congo aujourd'hui, et quand je vous dis Muntu, on vous dit incarnation de la conscience humaine, l'être humain se dit Muntu. Et puis, on dit l'être humain a un corps, le corps de l'être humain se dit Nitu. Et puis, je vous dis souvent que le corps humain de l'homme qui se dit Nitu, les anciens avaient trouvé le mot pour dire voûte céleste, la déesse Nut. Hein? Nous, on dit Ntuni. Donc, Nitu, Ntuni. C'est l'effet miroir du nom, le corps humain et le macrocosme qui est le Ntuni. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, du macrocosme au microcosme qu'on appelle le Nitu. Au Japon, c'est pareil. Ils ont les mêmes fonctionnements, mais sauf que chez eux, ça permet la transférabilité des kami, c'est-à-dire ce qu'on appelle les simbi chez nous. C'est-à-dire que ce que les Japonais appellent les kami, c'est ce que nous appelons les simbi au Congo. C'est-à-dire qu'en effet, les Japonais ont la capitale du Japon actuelle qu'on appelle Tokyo,
là où moi je vis, à Tokyo, et puis la capitale de l'autre, la capitale économique du Japon, comme chez nous, Pointe-Noire, bah chez eux, cher Tanguy, c'est Kyoto. Vous avez Tokyo et vous avez Kyoto, comme Netu et Ntuni. Toutes les structures sont à effet miroir. Et il y a transférabilité des kami d'un territoire à un autre par des rituels des prêtres. C'est la même chose que les Nganga faisaient à l'époque, avant que nous soyons lobotomisés, détruits. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque tu vis sur un territoire, il faut savoir qu'il existe des forces qu'on appelle chez nous les Simbi, que les autres appellent les Kami, mais les forces de la nature doivent être en collaboration. Vous devez les canaliser, vous devez les inviter, vous devez travailler avec eux, vous devez les dompter. Car Zolapangui, ces êtres font partie d'une collaboration de l'être humain avec l'univers de la nature. Voilà pourquoi les anciens mettent à leur disposition les offrandes et les consultent souvent, c'est-à-dire présenter les offrandes spécifiques, du miel, du tabac, de l'eau de vie, ainsi de suite. Et puis parfois, ceux qui sont déjà activés posent des questions, ils ont des réponses qui viennent par des signes, parce que le fait qu'ils sont dans une réalité différente de la nôtre, leur manifestation, il faut les suivre par la manifestation symbolique qu'on appelle chez nous le Kinsinsu. Voilà pourquoi lorsqu'on va rentrer dans l'univers de la géométrie sacrée, vous n'allez pas apprendre la géométrie sacrée de la manière que vous avez l'habitude, parce que beaucoup de gens entendent que tout le monde soit doit faire la géométrie sacrée à l'école Kimuntu ce semestre, le Kinsinsu. Non, c'est le Kinsinsu totémique. Je précise, hein, c'est une géométrie sacrée qui permet, Jean Pangui, de capter. Quelqu'un, une entité peut rentrer dans ta parcelle, une entité démoniaque, hein, une entité à vibration négative. Comment capturer l'entité? À travers la géométrie sacrée, à travers certaines figures géométriques, nous avons la possibilité de capter les entités. Tu le captures, c'est comme des prisons posées dans ta parcelle. Si l'entité rentre, il y a comme des cages qui se ferment, des cages éthériques, qui fait que l'entité ne peut plus sortir de là. Et puis, il existe, chers Olampangui, une coopération intratotémique, multidimensionnelle, qui fait que lorsque tu attrapes une entité, tu peux le livrer à la prison des entités. Oui, chers Olampangui, le monde ne se limite pas à la consommation de ton kebab. Le monde ne se limite pas à ta vie de boulot, métaux, dodo. Le monde est physique, le monde est énergétique. Ce qui est bien, c'est que certains pays ont éduqué les leurs dans cette manière de fonctionner. Quand vous arrivez à Séoul, en Corée du Sud, tout le monde sait que le mauvais œil existe. Tout le monde sait qu'il faut se protéger des attaques. Vous avez le bouddhisme qui occupe une place importante en Asie. Et ceux qui font un peu les tours en Asie, vous savez qu'ils ont des temples énormes de l'hindouisme. Ils savent, chers Olampangui, ils vivent avec les esprits, ils les canalisent. La dépossession au Japon est une réalité. L'Afrique vit cela. Sauf que sur le continent africain, puisque nous avons été attaqués par le barbu et l'ensemble de sa triade, alors à partir de là, parfois nous nous perdons, nous nous éloignons des partenaires de vie. Nous sommes nés dans la nature, nous vivons dans la nature, mais nous ne voulons plus collaborer avec les êtres de la nature matique. Oui, chers Lampangui, les effectifs de la nature, il faut les capturer, il faut les livrer à la prison cosmique, il faut, chers Lampangui, purifier le quartier, purifier la ville, purifier ta famille par des technologies, des figures géométriques adaptées. Voilà pourquoi. Lorsque vous arrivez, par exemple, à Paris, peut-être beaucoup de gens ne font pas attention, vous arrivez à l'aéroport, lorsque vous posez vos pieds au sol, essayez de voir sur quoi vous posez le pied. Vous serez étonné de la figure géométrique que vous allez avoir. Moi, j'ai étudié à Montpellier, au sud de France. Quand vous êtes à Polygone, pour ceux qui sont en France, à Montpellier, quand vous sortez de Polygone, regardez sur quoi vous posez vos pieds. Bon, même si vous regardez, les figures géométriques peut-être ne vous parlent pas. Ouais, chers Olampangui, les autres pays maçonniques, comme on les appelle, sont des pays qui sont quadrillés par des géométries, chers Pangui, qui absorbent l'énergie, les géométries qui protègent contre des forces qui peuvent nuire à l'instant sur un territoire. Ils sont par toutes ces figures géométriques. Donc, en gros, même pas Anguille, c'est des partenariats avec des forces de l'invisible. Les prêtres, que ce soit la maçonnerie, que ce soit dans la Rose-Croix, dans tout ce que l'Occident a aujourd'hui, les Skull and Bones et puis les Brotherhoods, en fait, bref, vous avez vu toute la panoplie des l'ordre sacré shintaorique. Ben, ils ont des figures géométriques qu'ils utilisent pour nuire, pour dominer, pour absorber la vitalité des autres. Tu ne te rends même pas compte que le quartier dans lequel tu vis à Paris, faites attention, regardez les symboles, vous serez étonné de cette réalité. Mais on va en parler dans le Kinshasa pour vous donner plus de force. Et je vais vous montrer comment au Japon, de l'aéroport de Haneda, et comment ils ont organisé la figure géométrique pour capter, pour dompter, pour faire de sorte que lorsque tu arrives chez eux, que les forces en toi se calment, qu'ils les domptent.
Et eux, puisqu'ils ont un système de prendre les camis des autres, ben, tu peux être euh, dépossédé des forces de la nature que les ancêtres t'ont laissées, tout simplement parce que tu es arrivé dans un pays, parce que tu as oublié de mettre le scaphandre, c'est-à-dire la protection suprême, le bouclier de protection. Donc, mes packs, les Kami, les Bisimbi sont des êtres de la nature et les Simbi ne se présentent jamais de la même façon deux fois. Et ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi écoutez avec le cœur et non pas avec vos yeux. Tu peux se connecter avec un Simbi de la nature, il apparaît comme une femme. Et pour la fois prochaine, c'est un chien qui apparaît. La fois d'après, c'est un aigle sur ton arbre. Tu dois savoir qui te visite et quelle est son énergie. La signature vient du cœur. Mais ça demande une initiation adaptée à l'univers de King Koko. Donc, vous avez les Simbi Kalunga, les Simbi Nzila, les Simbi Ndoki, les Simbi Makaya. Il y a beaucoup d'autres Simbi comme ça que les Congos, avec lesquels les Congos travaillent, mais pas que. Dans le monde entier, les gens travaillent avec eux. En Russie, les gens travaillent avec eux. Les chamans amérindiens travaillent avec les Simbi. Les Simbi sont présents. Donc, parfois, tes problèmes de la vie, c'est parce que tu penses que tu fonctionnes seul et que tu as oublié que tu es dans une nature, tu es dans un monde peuplé. Et que dans ce monde peuplé, il n'y a pas que ta tête, ta famille et ton ego. Il y a toi, ta famille, dans une maison de 2 chambres-salon à Paris, à New York, et je ne sais pas où, mais tu oublies qu'en effet, autour de toi, il existe des êtres qui te regardent, des êtres parfois qui traversent ta maison, des êtres qui viennent dormir dans votre lit, mais tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que tu as oublié une chose, c'est que le monde est peuplé. Le monde est peuplé de forces qui ne vivent pas à ta fréquence. Le monde est peuplé des entités qui interagissent avec ta réalité. Ils peuvent être matiques ou pas matiques. Ils peuvent être gentils et dangereux, mais tout dépend de la manière dont toi, tu vas les gérer au fur et à mesure. Donc, il faut comprendre que le cœur est à la base de tout, le pouvoir du cœur, la paisée du cœur, le rituel de Mad pour la purification. Chers Olampangui, vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Dans l'ancienne tradition égypto-nubienne, on parle de la paisée du cœur. La paisée du cœur est le jugement ultime de l'âme du défunt qui voit son cœur être pesé, être récupéré face à la plume de la mate. On pose la plume de mate, on pose ton cœur, on pèse, chers Olampangui. Et ce rituel sacré symbolise la purification spirituelle complète de la vérité intérieure révélée. Tout est lié chez nous au cœur. Parce que dans la tradition Congo, le cœur est le siège de la conscience. Oui, chers Olampangui, c'est par le cœur, le ntima, que tu te branches à la matrice suprême de Ntsona. Je précise en passant que le cœur en Keko se dit Ntima. Chers Olampangui, vous constatez, pour ceux qui s'habituent maintenant avec le Kikongo, Nti, c'est l'arbre. Nti, ma, le don de l'arbre. Voilà pourquoi la reine Congo, nous l'appelons Nti no. Nti à no. Il y a toujours le Nti de Ntima. Suivez-moi bien. Vous allez constater que la reine Congo qui se dit Nti à nous, Nti no, c'est l'arbre de vie en mouvement spiralé. Puisque à nous est la conscience Congo du mouvement. Tout ce qui est dynamique dans l'univers est géré par un Fumo ou bien disant Masimbe Ano. Donc, Anu Shazulampangi est la conscience qui permet le mouvement dans le Nza, l'expansion de l'univers. Et Anu Shampangui vient d'un arbre de vie, Nti. Nti Anu. C'est le nom que les Congos ont donné à la reine Congo. Une reine comme Nzinga, on l'appelait Ntino. Or, Nti Anu, Ntino, arbre de vie en mouvement spiralé qui était la reine, n'était pas qu'une reine physique, c'était un corps connecté à l'univers supérieur de Nsona, de l'arbre de vie sacré. C'est pour cela que les Congo appellent le cœur Ntima, c'est-à-dire le don de l'arbre. C'est-à-dire qu'en effet, pour que nous puissions être humains, vivants, connectés, il faut une reine. Écoutez-moi bien. Il faut une reine que nous appelons Nti-Anu, Ntino, qui doit alimenter nos cœurs, nos Ntima. Et donc, chez Ampangui, le cœur va battre, non, on dit Koudouma. Hein. Nous rentrons dans le Koudouma, l'assemblée sacrée des 49 vieillards, des 49 sages Congo. Mais chers Olampangui, il faut que le Ntino, la reine, puisse animer les cœurs des membres de la société, des Ntima. Donc, il existe
entre Ntinu et Ntimam. Sauf que, pendant que je vous parle, la reine Congo, l'ordre sacré Congo de Mbanza Congo en Angola a disparu. On a été physiquement chitaorisé. C'est pour cela, chers Olampangui, le but ultime de ce que nous faisons aujourd'hui est la réanimation à travers la construction des Ikwa Diamona, des nouveaux cycles, des nouveaux temples pour l'incarnation d'une Nsino, d'une reine. Parce que la tradition Congo est une tradition qui est fondée sur les mystères des abeilles. Et nous fonctionnons dans l'ordre des abeilles. Comprenez bien cela. Dans l'ordre Congo, la reine a une importance capitale. Et autour de la reine, nous avons un être, son homme qu'on appelle chez nous Ndotila. Ndotila, cher Solampangui, c'est celui qui rassemble autour de la reine. C'est-à-dire que les abeilles qui doivent être autour de la reine doivent être rassemblées par le mec, le monsieur, le roi, que nous appelons chez nous Ndotila, le rassembleur. Tout cela a été bafoué. En fait, on pense que c'était un royaume. Non, c'était la manifestation de l'ordre sacré des Bagnossi, l'ordre sacré des abeilles sur terre. Donc, le cœur, chers Olampangui, chez nous, c'est le siège de la conscience. Le cœur est connecté à la reine. Le cœur est connecté à la reine. Voilà pourquoi vous constatez que depuis un certain temps, depuis que le Kimuntu est en train de vibrer de plus en plus puissant, vous allez constater que vos cœurs est en train de battre. Beaucoup d'Impangi qui rejoignent le Kimuntu ressentent leur cœur revivre parce qu'à travers le Kimuntu, nous nous reconnectons à l'univers de Nsona, nous nous reconnectons au Nsino. Mais le but de notre tradition est la manifestation physique de la conscience de Nsona sur la terre comme reine matérialisée qui doit être protégée par un Totila, par un roi, par un leader charismatique, Charles Lampangue. Et les deux Charles Lampangue vont construire ce qu'on appelle chez nous Mawungo, l'androgénéité Congo primordiale. Alors s'incarnera au cœur de l'Afrique centrale, comme l'a dit Mfumukimbangu, Charles Lampangue, ce que nous appelons l'ordre suprême. Alors, Mpangi, l'ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, qu'on appelle Ndando Djakinatimasa, est une période magnifique pour l'incarnation d'Unkwatulendo. L'Unkwatulendo, chers Olampangui, dans la tradition Congo primordiale, est l'androgénéité suprême, c'est-à-dire Maungo. Le Kwatulendo est la connexion du couple sacré, de la reine qu'on appelle Ntino et d'une Totila. C'est ce mouvement, chers Olampangui, d'éveil de conscience que notre guide suprême, le Christ originel, Mfumukimbangu, avait annoncé déjà lorsqu'il était sur la terre. Donc, vous comprenez en effet que lorsque vous prenez Anubis, Anubis qui est le guide de l'âme, de l'être, qui quitte le corps physique que nous appelons Ngalufwa, le maître de l'univers de la mort, qui en effet est une synthèse de la fusion énergétique de Mfumukimbangu, qui s'est incarné au Congo de sa dernière incarnation, Charles Lampangi, et puis Manga, celle que nous appelons la déesse Nephthys. Ah, chers Olampang, il faut bien comprendre que Ngalufwa est la connexion énergétique, la fusion qui a permis l'incarnation de Ngalufwa, la fusion entre Fumukimbangu et puis Manga, c'est-à-dire la déesse Nephthys. Donc, en gros, la Mate préside par la plume sacrée et celui que nous appelons Thoth, chers Olampangais, tout Idiatia enregistre le verdict. Tout est lié au Ntima. En effet, Ngalufwa, le Bumuntu comme centre spirituel et sacré, et puis Tuchidia préside à analyser le Douma, Charles Olampangui, le Kiduma, le siège du Lema. Et c'est connecté à l'univers. La porte d'entrée est au niveau du Ntima, mais ton Ntima, la clé d'entrée, Charles Olampangui, est connectée au Ntiano. Alors, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as repris le contact avec la reine? Ou bien tu es déconnecté de l'arbre de vie? Cher Olampangui, il faut bien comprendre les enjeux. Et celle que nous appelons, bien sûr, affectueusement l'arbre de vie en mouvement spiralé est l'incarnation de elle-même, cher Olampangui, Mamawandombe, que certains ont pris et ont mis dans certaines traditions comme étant euh, euh, Marie, mère de Jésus.
Il va le dire, il va le dire. En effet, la falsification spirituelle est d'une énorme, c'est compliqué. Mais ça, je vais revenir dessus plus tard parce que celle que nous appelons aujourd'hui Marie, Mère de Dieu, Charles Pangui, et le Ntino Congo. Oui, mais Pang. Ce n'est pas parce que les Shintaori euh, nous a éloignés, a falsifié, a tronqué, a détruit que Mariam, Marie Amon, l'aimée de Aman, Imana, n'est pas encore actuelle. Elle est actuelle, sauf qu'on nous a fait détester son énergie. On nous a éloignés du Ntino. Et le Ntino, Champangui, cette conscience est toujours là. Celle que vous appelez Marie à l'église catholique, par exemple, ou à l'église chrétienne. Marie, Charles Champangui, cette conscience suprême et la conscience Congo que nous appelons chez nous, Charles Champangui, avec bonheur Nsino. On a même blanchi, on a même blanchi. C'est mal barré. Donc, vous comprenez pourquoi, petit à petit, Mbanza Congo se structure, petit à petit, Mama Wandomi reprend le contrôle. Et puis, il faut son corps tabernacle, son temple. Il faut le Nitu Congo. Et il faut Champangui qu'elle se réincarne. Voilà pourquoi il y aura des femmes au niveau de notre tradition, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la Caraïbe, au niveau de la tradition des Bantous, qui vont voir s'incarner cette fille. La question que je vais vous dire, c'est que est-ce qu'elle est déjà incarnée ou pas? Voilà pourquoi vous constatez que depuis un certain temps, nous sommes en train d'attendre l'avènement d'une Kwatulendo. Il est clair que pour beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte que Kwatulendo est l'incarnation d'un couple sacré qui va en effet entraîner une renaissance primordiale. Mais avant que le couple sacré puisse incarner, comme l'a dit Kimbango, viendra l'ère de Benansilulu, les Banabilaka, les enfants de la prophétie, qui vont en effet, à travers cette sagesse primordiale, renaître les cendres comme des phénix. Et né le Kimondo. Il est clair que certaines personnes le savent, ils le ressentent, leur cœur bat au rythme de la sagesse. Et donc, la paix du cœur, qui est très important dans nos traditions, l'être révèle sa véritable essence. Parce qu'en effet, on te reconnaît si tu es connecté à l'arbre de vie. Si tu n'es pas branché à l'arbre de vie, qui est elle-même Nsino, Nsi, Ano, Mama Wandombi, Charles Olampangue, Mango, c'est mal barré. En effet, ton cœur est de reconnecter à une autre matrice déchue fantôme. Donc, seul celui dont le cœur est aussi léger qu'une plume, c'est-à-dire seul celui dont le cœur est branché, cher Zolampangi, à l'univers sacré de Mayangi, au temple sacré, cher Zolampangi, du Lema, qui permet l'entrée à l'univers sacré de Mamawandobi, dont le cœur est aussi léger qu'une plume, parce que Mayang nous le dit, vous n'avez pas à vivre votre vie avec de la charge émotionnelle inutile. Déchargez-vous entre les mains de la mer. Et la mer va nous apporter la paix de l'âme. Peut accéder à l'immortalité. Livre des morts, le chapitre 125. C'est pour cela, chers de Lampangui, il faut que nous puissions nous ressaisir. La question que nous devons poser, c'est que tout est lié à la connexion entre l'être humain et la reine. Alors, Mpangui, je vais faire une petite synthèse ici. Le cycle sacré de purification et d'invocation, donc, forme un processus rituel, spirituel, complet, qui unit les traditions, la tradition Congo, l'application de la mat, et ces pratiques ancestrales se complètent harmonieusement pour créer une protection totale du temple intérieur. C'est-à-dire la voix Congo, Nzila Congo, et la voix du Bumuntu, la voix de la mat. Les deux, chers Olampangi, sont en synergie et sans les deux, il n'y a pas la vie. Je vous ai mis une figure géométrique à côté pour vous dire ceci. L'être humain qui est au centre de cette figure géométrique est enveloppé par le bouclier vert. Regardez le bouclier vert, c'est ce que j'appelle la voie Congo, c'est-à-dire la purification par les quatre éléments, l'activation du cosmogramme qu'on appelle chez nous le Yova ou le Dinkenga, l'invocation des Simbi comme étant des gardiens de l'ordre sacré et la communion ancestrale avec les Bakulu à travers la connexion du cœur
et l'univers, bien sûr, de Ntino, comme je venais de vous l'expliquer. Une fois que c'est posé, chers Olampangi, au-dessus, vous allez voir l'activation de la purification, de la protection, de l'invocation et de l'activation qui vient du cercle blanc. Il y aura 4 Mahasiimbi, la purification, le protecteur, la protection, l'invocateur, l'invocation et l'activateur. Les 4 Mahasiimbi qui permettent la sécurisation du voie Congo. Mais la voie Congo ne peut pas en effet être en pleine protection s'il n'y a pas l'application du Bumuntu, c'est-à-dire la voie de la Maat. L'examen des 42 lois, vivre à travers le Bumuntu, sur le chemin de Nzilaki Muntu, à travers bien sûr, chers Olampangi, les 42 consciences qui sont les 42 principes, qui sont les 42 temples, les 42 noms, les 42 êtres qui, en effet, permettent à l'être humain d'activer le bouclier que vous voyez au-dessus du bouclier blanc. Vous avez le baiser du cœur, passe par là, parce que sans baiser du cœur, tu n'es pas connecté à l'univers, bien sûr, de donc de Nsino, de la reine, hein, la reine des Banyusi, la reine des abeilles sacrées, de l'ordre sacré des Bakongo, et puis l'alignement à la justice divine, l'activation de la protection. Donc, vous voyez, en effet, chers Olampangi, la purification sans invocation laisse le temple vide. Donc, en gros, tu peux être purifié, mais si tu n'es pas rentré dans les mystères de l'invocation sacrée à travers des Mbela Congo, ton temple est vide. L'invocation sans purification attire des forces indésirables. L'invocation sans purification attire les forces indésirables. Donc, en gros, il faut de l'invocation et de la purification. Parce que l'équilibre des deux crée de la protection totale. Tu veux être protégé, cher Lampangi, il faut en effet de la vocation et de la purification. Question, tu peux recevoir un soin énergétique de la part d'un gars, c'est très intéressant, tu as le bouclier, mais la question que tu te poser, c'est que est-ce que tu manifestes la voix de Bumuntu, la voix de la Maat ou pas? Sinon, Charles Lampangi, mal barré. Parce que les entités vont profiter de tes faiblesses, des fissures pour accéder à ton champ bioénergétique. Après, tu vas dire, j'ai été protégé, mais je ne sais pas ce qui se passe, rien ne marche de ma vie, je démissionne, j'arrête, tout est mal barré. Non, Charles Lampangi, tout dépend de la manière dont tu vis ta spiritualité en relation avec les CIB et avec les 42 guides qui gouvernent les 42 lois. Donc, Charles Lampangi, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, et c'est une petite introduction à la géométrie sacrée protectrice. Ce que vous voyez devant vous, c'est ce que nous appelons à l'école Kimonto Mbutu Dialuzingo, la graine de la vie. Et au sein de la graine de la vie, vous voyez à l'intérieur, vous avez une structure violette et une structure verte. Ça, nous allons le développer ce week-end, pour ceux qui vont faire les cours sur le Kinsinsu, la géométrie sacrée de l'école Kimonto. Parce qu'il faut l'activation. Le point blanc que vous voyez au centre là-bas, c'est ce que nous appelons en effet le Singini, le vortex qui permet la connexion à ce que nous avons en nous, le temple du Kiduma, le temple du Lema. Oui, chers Olampangi, la géométrie sacrée, d'abord, il faut que nous puissions souligner que c'est un langage. C'est le langage universel de protection spirituelle. En effet, chers Olampangi, à l'école Kimuntu, dans toutes les traditions structurées de l'univers, nous utilisons une géométrie sacrée, il y en a plusieurs, et qui ont pour fonction soit de vous protéger contre les autres, soit d'attaquer les autres. Et elle représente l'architecture invisible qui soutient et structure notre temple intérieur. Ton temple dans lequel s'incarne le divin en toi doit être structuré, mais il faut utiliser une géométrie sacrée que tu dois dompter, tu dois fusionner avec cette intelligence qui crée une barrière harmonieuse, chers Olampangi, contre les énergies déséquilibrées. La question qu'il faut se poser, c'est que vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez la maîtrise et l'activation déjà de cette géométrie sacrée? C'est vrai que pour nous, à l'école Kimuntu, nous commençons ce semestre. Et donc, vous êtes tous et toutes invités à nous rejoindre pour ceux qui s'intéressent vraiment à la géométrie sacrée. D'abord, le cercle. Vous voyez? Et le cercle blanc que vous voyez ici, au centre, ici, ce fameux cercle qui commence ici, le cercle de protection, le cercle protecteur. Pour nous, à l'école Kimuntu, le Congolo, comme nous l'appelons, le Ngo, avec bonheur, occupe la place la plus importante dans la tradition. C'est le symbole d'unité et d'infini. Lorsque tu rentres dans un cercle avec un mantra Congo, tu actives chaque parmi tes potentialités de connexion avec l'univers des forces de l'invisible. Et cela établit en effet la première enceinte protectrice du temple intérieur. Il faut que ton temple intérieur soit logé, soit à l'intérieur du point blanc que vous voyez au centre, ici, du pétale, ici, chers Olampangi, les 6 pétales.
Et c'est très important. Et vous comprenez qu'il y a le triangle divin. Le triangle divin, cher Zolampangi, qui représente également l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps, les trois piliers du temple sacré. Et puis nous avons également l'étoile guideuse, l'étoile qu'on appelle chez nous Mbwetete. Mbwetete. Et oui, Champangui qui capte les énergies cosmiques, capte l'énergie transgénérationnelle, ancestrale, pour fortifier la structure du temple. Parce que le temple intérieur que tu as en toi, cher Zolampangi, doit recevoir l'énergie vitale de tes ancêtres. Sinon, les fondations risquent de se fissurer et les attaques peuvent passer, traverser, te toucher. Il est donc important de comprendre que lorsqu'on construit un temple, on a besoin du cercle protecteur avec les mbila, les mantras qui vont avec. Nous avons besoin du triangle divin qui permet en effet la manifestation de l'esprit, de l'âme et du corps. Cher Zolampangi, la fondation de ce qu'on appelle chez nous les Makuku Matatu. Et puis, nous avons en effet l'étoile guideuse qu'on appelle chez nous Mbwete Dialuzingo, l'étoile de vie qui est une étoile gravée, bien sûr, sur la structure de nos drapeaux dans certains pays africains et dans le monde dans lequel nous sommes, que certains appellent le pentagramme. Charles Zolampangi, que nous utilisons, bien sûr, à travers la géométrie sacrée à base 12 de l'école Kimuntu. Je précise en passant que certaines personnes ont déjà peut-être entendu parler du pentagramme. Ils vont dire, wow, tu as dit pentagramme, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. C'est gravé sur le drapeau du Sénégal. Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est gravé sur le drapeau du Cameroun. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ainsi de suite. Pour nous autres, c'est même gravé sur notre corps. Et il n'y a pas que cette figure géométrique à base de 5. Il y a aussi le dodécaèdre. Mais ça, je ne vais pas l'aborder en public. On va aborder cela avec les Mpangi qui vont faire la géométrie sacrée, le symbolisme Congo. Et puis apprendre comment activer cela avec bonheur. Donc, l'architecture invisible chez Mpangi du temple intérieur est constituée des formes géométriques sacrées et qui, lorsqu'elle est activée, devient des boucliers vivants. Parce que, chers Mpangi, lorsque le cercle devient une sphère, et que vous êtes dans le sphère, le Diki, pour ceux qui ont fait la cosmogonie Congo de l'école qui monte, le Diki qui renferme le Nzi et le Nza, c'est un bonheur, chers Zolampangue. Et ça, nous allons voir cela en détail. Donc, en somme, il existe donc des symboles géométriques du Congo. Il y a la croix, il y a la spirale, il y a le cercle. Beaucoup de gens peuvent penser que la croix est un symbole chrétien. Vous devez vous réveiller de vos comas. Donc, la tradition Congo existe avant le christianisme. Le christianisme a 2000 ans. La tradition Congo a presque 30 000 ans. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, entre 30 000 environ et 2000, chers Olampangi, quelle est la quantité de quantité d'énergie la plus puissante et la plus efficace dans la durée. Donc, attention, quand je parle de tradition Congo ici, je vous parle carrément de la tradition qui existait avant l'Égypte des pharaons. Il est clair que ce que je suis en train de dire peut choquer certaines personnes, mais il faut comprendre que les Kamites ont bâti des civilisations avant l'Égypte. Et les civilisations avant l'Égypte étaient plus avancées que l'Égypte. Vous allez dire, mais d'où, moi, c'est quoi ce problème encore? Ouais. C'est pour ça que je parle souvent dans mes travaux, à travers le Kimuntu, des civilisations antédiluviennes. Mais ça, on va faire cela. On va parler de ça en détail. Bon, donc, chers Zolampangi, les symboles géométriques Congo créent donc une barrière énergétique puissante, tissant ensemble les mondes visibles et invisibles pour assurer une protection totale. Et ces motifs sacrés activent des forces ancestrales. Il y a la croix Congo. La croix Congo, chers Zolampangi, je pense que vous voyez, c'est dans le Dinkenga, dia Congo, ok? Et que l'on retrouve dans le Bouiti. Alors, je précise que le Bouiti est la quatrième école Congo. Parce que souvent, les gens me disent, mais tout moi, mais le Bouiti, je dis, mais le Bouiti, au Congo, il y a 4 grandes écoles. 4. Il n'y en avait que 4 grandes écoles qu'ils ont réussi à mettre en Afrique centrale là-bas. 4. Première grande école, le Kimpasi. Le Kimpasi. C'est l'école qui couvrait en effet l'univers martial. C'est là où est née ma mère. De l'univers des Babembe, des gens, des bandits, des bandits, des bandits, des guerriers du Congo. Ok? C'est là où est née la capoeira. Bon, vous avez le Kimpasi. Le Kikiba, pardon, le Kikiba. Là, je parle du Kikiba. Le Kimpasi, c'est là où est né Fumo Kimba. Kimpasi, c'est là où est né Kimba. Quand on vous parle des gens comme les Mama Nzing, Mama. Alors, il y a
il y a Kimbangu, parce qu'il y a beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit. Vous avez par exemple Fumo Kimbangu, vous avez Kimpambita, vous avez tous ces êtres qui sont nés dans l'ordre de Kimpasi, c'est l'ordre mystique qui couvre une partie de l'Angola, la RDC. Bon, vous avez le Kimpasi, donc. Vous avez le Kikiba. Le Kikiba, c'est l'art martial, là où il est né la capoeira, hein, le Kikiba, qui couvrait les Babembe, les Aidres, les Maïmaï, ceux qui connaissent un peu tout ce qui se passe en Afrique. Vous avez le Lemba. Le Lemba, c'est la grande école qui couvrait Brazzaville, hein, notre capitale du Congo, une grande partie de Kinshasa, mais le pool, hein, ce qu'on appelle le pool au Congo-Brazza aujourd'hui, l'école Lemba. Vous avez une autre école qu'on appelle le Bouiti. Le Bouiti couvrait le sud du Congo-Brazzaville, donc tout ce qui est Pointe-Noire avec les Fili jusqu'au Gabon. Ce sont les 4 grandes écoles Congo. Il y en a que 4. Et puis, à travers l'école Congo, vous avez une 5e structure, mais qui n'est pas une école comme à part séparée, mais qui en fait est une école initiatique familiale. C'est-à-dire que dans des familles, que tu sois dans le Kimpasi, que tu sois dans le Kikiba, que tu sois dans le Lemba, que tu sois dans le Bouiti, ces 4 grandes écoles Congo, il y avait une école à l'intérieur de ces différentes écoles qu'on appelle le Bouelo. Le Bouelo, mais ça, c'est plutôt occulte, c'est plus occulte. C'est ça des enseignements qu'on ne peut pas mettre encore à l'extérieur de l'humanité. L'humanité n'est pas prête pour ça. Mais il y a le Bouelo qui passe à l'intérieur de chaque confrérie. Donc, ce sont les 4 grandes écoles qui couvraient cette zone. OK, l'impact. Et puis ça s'est allé jusqu'au Cameroun, ça partait jusqu'au Tchad, ça partait jusqu'au Niger. Jusqu'au Niger. Quand vous parlez du Togo, du Bénin, Champangui, ça couvrait. C'est une grande, grande, grande université, si j'utilise les mots d'aujourd'hui. La croix que vous voyez, chers Olampangui, n'est pas chrétienne au départ. La croix Ankh, je pense que vous avez déjà entendu parler de la croix Ankh, chers Olampangui. Nous l'appelons Nkulunsi en Kikongo. En Kikongo, pour dire croix, nous disons Nkulunsi. Or, le mot Nkulunsi qui veut dire croix, chers Olampangui, ne se limite pas à croix. Nkulu Nsi, chers Olampangi, c'est Nkulu Nsi. Nkulu, chers Olampangi, ce sont les ancêtres. Nsi veut dire terrestre. C'est en fait une porte qui permet l'incarnation des âmes sur terre. Je vous ai déjà dit qu'il y avait 2 types de femmes, n'est-ce pas? Je vous avais déjà dit que non, il y avait des femmes qui enfantaient les enfants biologiques et puis il y a des femmes qui enfantaient les enfants éthériques qui permettaient la connexion. Pour connecter la conscience éthérique d'un enfant à son corps biologique, pour rendre l'enfant complet, on a besoin d'ouvrir la porte. Et l'éthérique passe par le cou, l'onsi. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons vivre. Et donc, il y a ce qu'on appelle Kalunga, pour ceux qui savent, qui séparent le Kun, c'est que le Kun Pemba, l'univers matériel, l'univers spirituel, tout est lié à cette croix. Donc, nous avons la croix qui représente les 4 points cardinaux, et puis cosmiques, et les 4 phases du soleil, creusant un canal entre les mondes, entre Kunseke et Kumpemba. Je précise également, pour ceux qui ont déjà fait, donc aussi révélé, je voulais parler de ça, je voulais parler des 4 consciences du vent qui ouvrent la porte aux 7 déesses Hathor. Et ces déesses Hathor sont les 7 Mayangi de l'univers Koro que j'ai abordé dans Aussi révélé. Je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui ont touché à ce partage multidimensionnel. Vous avez la spirale, oui, chers Olampangui, la spirale qui passe par le Singini, le centre entre la verticalité et l'horizontalité. OK? La verticalité, chers Olampangui, nous renvoie au Kimuntu, l'horizontalité nous renvoie au Bumuntu. Oui, chers Olampangui, cette spirale qui sort de là canalise l'énergie cosmique en mouvement perpétuel, créant des tourbillons protecteurs contre les forces négatives, hein, un vortex qui te permet, qui t'assure la protection. Et puis, ça se passe dans des cercles. Et il y a plusieurs cercles qui établissent en effet des couches de protection spirituelle et chaque cercle a son rôle. Nous avons par exemple l'un des cercles les plus puissants que nous utilisons à l'école qui émane de l'ordre sacré de Mbomandongo, Bundu dia Mbomandongo, ordre sacré du Pitan. Oui, oui, bon, je m'arrête là. Parce qu'en effet, lorsque vous parlez de Mbomandongo, Champangui, c'est ce que dans le vaudou, certains appellent Ndombala. Mais il faut bien comprendre que dans la tradition Congo, et je précise que le vaudou haïtien vient du Congo. C'est pour cela qu'on vous parle des Makaya, l'ordre sacré des Makaya, vaudou Congo. C'est pour ça que nous pratiquons le Nzobi. Ce qu'on appelle Nzobi chez nous, c'est ce qu'ils appellent le vaudou.
Bon, qui n'est qu'une technologie, parmi d'autres technologies. OK? Donc, pour construire une barrière énergétique solide, assembler le Dinkenga, il faut l'activer, la spirale et l'ensemble des cercles. Il faut connaître combien de cercles, il faut connaître les noms des cercles liés aux ordres de Mabundu et ainsi de suite. Et cette géométrie vivante vous permettra de vous protéger contre les attaques. Ça vous activera une armure lumineuse, charge de la avec bonheur. Alors, à partir de là, Champangui, il faut rentrer dans l'univers de la maths. Une fois que vous avez le bouclier, la croix, vous avez le bouclier ici, la croix, la spirale et l'infinité des cercles qui seront des cercles qui vont dégager une musique, la musique des sphères, alors le monde rentre dans l'univers des mystiques, des lois, des principes, par la plume, la balance et l'équilibre. Alors, Charles Lampangui, la géométrie sacrée de maths utilise des formes précises pour canaliser l'énergie d'harmonie et de protection. Et ces symboles géométriques sont des outils d'alignement avec les lois cosmiques et la vérité universelle. Il faut bien comprendre, pour que tu sois bien protégé, il faut que tu sois protégé par les lois. Ce n'est pas toi qui te protège, ce sont les guides des 42 principes. Donc, la plume de vérité, symbole parfait de légèreté et d'alignement vertical, elle est la mesure contre laquelle toute âme est pesée. 2. La balance cosmique, son équilibre parfait représente la justice divine, l'harmonie entre les forces opposées de l'univers. Et puis le triangle d'équilibre, c'est-à-dire la pyramide sacrée, l'incarnation géométrique de l'ascension spirituelle et la protection totale. Il faut bien comprendre, chers Olampangui, que le monde qui rentre dans la spiritualité, qui rentre dans la géométrie de la protection sacrée, doit en effet activer le Dinkenga, activer la spirale, activer Champangé Lunkulusi, mais ce Nkulusi doit se fonder sur le principe du cœur, le principe de la balance et le principe de la plume. Et la plume a des mystères. Et peut-être que parmi vous, vous n'avez pas peut-être participé à notre purification, le seau que j'ai installé au Mpangi pour les Nzétolo. Mais les gars qui ont géré le Nzétolo, vous vous souvenez de l'activation de la plume dorée avec bonheur. Ouais. Bon. Donc, en somme, il faut construire le temple intérieur. Et pour construire le temple intérieur, la construction de ce temple est un processus. C'est un processus qu'il faut élaborer, un processus qu'il faut installer, un processus sacré qui combine les traditions, qui combine la tradition congo primordiale que nous avons et les lois du Bumuntu qui émanent de la Maat. Et donc, pour créer un sanctuaire énergétique personnel, il faut les lois de la tradition congo primordiale et puis les lois du Bumuntu. Oui, cher Zolampangi, il faut être conscient de cela. Il faut être conscient que c'est en combinant cela que cela crée. En fait, nous suivons ce guide, nous suivons le protocole ancestral pour établir notre propre espace de protection. D'abord, le pouvoir de la visualisation sacrée. Deuxièmement, la disposition des symboles. Troisièmement, l'ancrage énergétique. Et ça, c'est très important. La méditation sur le cosmogramme, qu'on appelle le Yova, le Dinkenga. Ça, on va travailler dessus à travers la géométrie sacrée qui arrive ce semestre. Et puis, vous avez la disposition des symboles, le placement mental des symboles, parce que les symboles ne doivent pas être placés par hasard. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, où est le Nord Congo? Parce que le référentiel n'est pas pareil. Et puis, il y a l'ancrage énergétique. Vous devez vous connecter à votre temple à travers le Kilema. Connecté à un temple, aux forces terrestres, Champagne, aux forces cosmiques, en récitant l'invocation, le Kimuntu Kianzabi, qui est un texte sacré de la tradition, et puis tout en visualisant bien sûr des racines, ainsi de suite. Mais il faut savoir comment Champagne sont disposés les éléments dans le cercle. Et cela passe par, bien sûr, l'initiation. Donc, une fois que le Muntu met en place le bouclier de protection, une fois que le Muntu installe la spirale, la plume de mat, l'activation du cœur, une fois que le Muntu place des symboles sacrés dans sa structure mentale, alors il faut procéder à l'activation des protections géométriques. Et l'activation des protections géométriques Champangui transforme des symboles que nous avons placés au préalable en boucliers vivants. Donc, par des rituels spécifiques, nous insufflons, chers Lampangé, notre intention et notre énergie vitale dans ces espaces puissants. Il y a des invocations verbales, il y a des méditations vibratoires, et puis il y a des charges énergétiques.
nous prononçons des mots qu'on appelle des mots de pouvoir. Vous savez que dans la tradition Congo, il existe des mots qui sont des mots de pouvoir. On utilise ce qu'on appelle la langue de feu. Et puis, nous rentrons dans ce qu'on appelle un sonozitia, l'écriture de feu pour animer des symboles et invoquer des forces ancestrales de protection, protectrices. Donc, en gros, il faut savoir quelle force invoquer, pourquoi l'invoquer et comment l'invoquer. Nous activons donc ce que j'appelle à l'école Kimuntu. Ça, c'est une portion du Kakaba, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde le Merkaba. Je pense que ça vous dit quelque chose, que nous appelons à l'école Kimuntu. L'étoile a plusieurs branches, en fait. J'ai dit plusieurs branches parce que il y en a 12, il y en a des 24, il y en a ainsi de suite. Mais il est clair que ça, c'est la base de tout. Et vous avez la méditation vibratoire, c'est-à-dire la capacité de pouvoir faire vibrer par ta visualisation le temple intérieur. Et il faut connecter ta conscience égoïque, égocentrique avec le lema. Pour ceux qui ont déjà fait le kilema à l'école Kimuntu, vous savez, lorsque vous rentrez dans le temple du lema, comment vous vous connectez avec la flamme dorée entre vous et votre lema, qui peut être votre totem, qui peut être une flamme, mais ainsi de suite. Et puis, il y a l'imprégnation des symboles. L'imprégnation des symboles avec les 4 éléments purifiés, c'est-à-dire la géométrie sacrée à base douce des symboles. Parce que vous devez travailler avec les dodécaèdres, un dodécaèdre, champangui revitalisé, un icosaèdre revitalisé, et ainsi de suite. Donc, Mpangi, lorsque l'on rentre dans le monde spirituel Congo, on rentre dans le monde spirituel d'une géométrie sacrée qui permet la protection de la conscience et de l'être humain pour permettre à l'être humain de fonctionner dans le Nza en collaboration avec les Simbi qui doivent être des partenaires, chers Mpangi, du monde conscient dans le Nza. Il faut bien cerner cela. Il faut une collaboration entre l'être humain protégé au sein d'une géométrie sacrée parce que nous nous déplaçons au sein des bulles et nos bulles doivent être renforcées par une géométrie sacrée activée. Il faut que tes enfants vivent dans des structures géométriques activées. Il est clair qu'ici, je ne peux pas, en effet, puisque nous sommes en public et puis tout le monde n'est pas initié, vous présenter la géométrie sacrée que nous utilisons pour activer le bouclier. C'est vrai que pour ceux qui vont être avec nous dans le cours de Kinsi Insu, on aura le plaisir d'en parler en profondeur. Donc, une fois que tu mets en place le bouclier, une fois que tu l'as activé, il faut le maintenir et puis le renforcer, le renforcement du temple intérieur. Parce qu'une fois que votre temple intérieur est construit avec une figure géométrique, je précise que ta figure géométrique dépend également de ton dossier Kintuni, de ton plan cosmique. Parce que chaque être humain a son propre bouclier de protection contre les attaques. Parce qu'un taureau né au Congo ne sera pas identique à un taureau né à Shanghai. Vous me comprenez? Le bouclier n'est pas identique parce que le bouclier dépend bien sûr de la structure de la planète et la structure du lieu dans lequel tu t'es incarné, le temps, l'heure, parce que deux taureaux nés au Congo n'auront pas le même bouclier de protection. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est une science d'une complexité et d'une beauté magnifique que chacun de nous dispose de son propre bouclier de protection. Et comme tout sanctuaire sacré, il nécessite des soins réguliers. Des soins, chers Olampangi, pour préserver son équilibre énergétique, puisque c'est un temple dans lequel il va s'incarner ton lema avec bonheur et renforcer ses protections contre les influences négatives pour éviter que tu sois virusé. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque quelqu'un arrive à se suicider, c'est parce que Champagny, son ego, a été astralisé. Donc, il existe des rituels quotidiens, des méditations matinales à travers la takia, avec invocation des ancêtres, les 7 respirations sacrées du Kumpema, le Kimpema. Et puis, vous avez la réactivation du Kosogramme Congo par visualisation, par mantra, hein, le Yova. Et oui, Champangui, rituel quotidien. Et puis, il y a les cycles lunaires pour les Bakalas. Parce qu'il faut bien savoir qu'à l'école Kimuntu, nos hommes sont connectés à l'univers du cycle lunaire et les femmes sont connectées à l'univers du cycle solaire. Et la purification complète à chaque nouvelle lune pour les bakalas et les différentes phases de la lune. Je ne vais pas aller en détail, vous voyez de quoi je parle. Nous allons parler de cela dans l'initiation Kipakala et l'Enkento avec, bien sûr, les 21 règles de Mama Mayaki. Donc, Champangui, une fois que c'est bon, il faut l'application au quotidien. Il faut intégrer la protection du temple intérieur dans votre vie quotidienne. Et cela n'est pas seulement possible, c'est essentiel, c'est obligatoire. Ces pratiques ancestrales peuvent être adaptées pour nous aider à maintenir notre équilibre spirituel malgré les défis contemporains. La méditation matinale
avec le Dinkenga, le Yova, les rituels de l'eau, Mamba, rituel du feu, Mbao, rituel de l'air, Mpi, rituel de la terre, Toto, rituel du Ngi, aussi, et ainsi de suite. Il faut également, faire par utilisation des symboles dans l'espace de travail. Il faut savoir quel symbole utiliser, quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Il faut savoir à quel moment vous utilisez les symboles du feu, à quel moment vous utilisez les symboles de l'eau, à quel moment vous utilisez les symboles de l'air. C'est toute une éducation, cher Zulampangui. Il faut savoir quel symbole protège le corps astral, quel symbole protège le corps éthérique, quel symbole protège le corps mental, le corps, ainsi de suite, atmique, bouddhique, comme ils disent aujourd'hui, le corps spirituel. La respiration consciente, cher Zulampangui, à travers les 42 lois du Bumuntu. Voilà pourquoi je vous dis souvent que celui qui porte son temple intérieur partout où il va ne peut jamais être vraiment exilé. Parce que tu prends le contrôle du lieu dans lequel tu te poses. Tu positionnes ton temple. Tu es le temple. Et tu es dans le temple. Et le temple est en toi. Cher Pangui, tu es dans le temple. Tu es le temple. Et le temple est en toi, nous dit la tradition Congo. Et donc, pour terminer cette partie, cher Jolan Pangui, je tenais déjà à rendre hommage à nos ancêtres, au Bakulu, que les forces ancestrales Congo, la sagesse de la Mat, du Bumuntu, s'unissent pour former autour de vous, mes chers frères et sœurs, un cercle de protection totale. Vous ne pouvez pas fonctionner dans le Nza sans pour autant être conscient que la Mat est une obligation, que votre temple intérieur rayonne de lumière, repoussant toute énergie négative et attirant l'harmonie dans chaque aspect de votre existence. Gratitude aux ancêtres, hommage à Ahmad. Oui, Champangui. Reconnaissance éternelle à nos aïeux qui ont vécu le Kunaga, qui nous permettent de pouvoir fonctionner aujourd'hui, qui ont préservé cette sagesse à travers les âges. Polo Mingi, grand merci, chers Olampangui, aux esprits gardiens qui veillent sur notre chemin. Nous rendons hommage également au Bumuntu, à la Mat, que l'équilibre, la justice règne dans nos cœurs. Puisse la plume de vérité guider nos actions et purifier nos intentions. C'était en effet votre tout moi, Nswad Kimbasi, longue de la tradition Congo de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. J'espère de tout mon cœur, Champangui, que vous allez prendre le temps de pouvoir vous intéresser à votre protection à travers la géométrie sacrée. Le Kimuntu vous ouvre les portes de cette initiation et que le game continue. Zola, 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 Matondo Maneki. Je remets l'antenne, la plateforme Anga Marilène avec bonheur et Anga Gresmi qui sont avec moi aujourd'hui. Maman Marilène, Zola à toi. Matondo, papa, Zola, Zola, Zola. Vraiment, encore une fois, tu nous transportes à travers ces connaissances qui sont devant nous, mais qu'on n'arrive pas toujours à interpréter, n'arrive pas à assembler les puzzles, les morceaux du puzzle, en fait. Matondo, papa, parce que ce que je commence à connecter, je me demande si une vie va suffire, papa. Je me demande si une vie va suffire Il faut commencer, il faut commencer. intégrer tout ça. Oui. Waouh, on a Il été faut tellement commencer éloignés. et Oui, voilà, et laisser les enfants continuer. Mais si nous ne laissons pas les bases, maman, tu imagines bien que ce ne sont pas nos descendants, nos enfants qui vont reprendre encore à zéro le Kisalou. oui. Voilà. Il faut commencer, mettre les bases, activer la mémoire en nous. Tout est déjà posé, tout est en nous. Nous l'avons déjà fait dans les vies passées. Il faut seulement actualiser cela dans cette vie. Vous allez voir, ça va très vite. Beaucoup de gens se posent des questions, mais comment soit dit peut en 10 ans faire tout ce que nous avons comme science à l'école? Mais c'est parce que on en a déjà, maman Marilène, maman Grace. On en a en nous, ça va très vite parce que nous l'avons déjà fait. Donc, il faut commencer. Dès que tu commences et que tu t'actives, tu vois que en fait, ton niveau va très vite. Tu dis: «Mais je comprends». Vous savez, on parlait avec maman Simo de Nga Gresmi qui aujourd'hui a une très bonne maîtrise de Kintuni, mais la question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que c'est nouveau pour elle? C'est ça. On a eu beaucoup d'Empangi qui sont arrivés à l'école, qui ont fait Kintuni. Certains aujourd'hui se posent encore des questions, c'est quoi une Pinanza? Ouais. Et pourtant, ils ont fait la même formation qu'elle. Donc, vous voyez, donc, il y a chacun de nous a une prédisposition. Certains sont dans le scan. Quand tu croises maman Marilène et qu'elle te fait un scan multidimensionnel,
tu as tu fais une dépression multidimensionnelle aussi, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui sont des scanneuses en maître, il y a des gens qui sont des voyageurs, il y a des gens qui sont dans le Kintuni, il y a des gens qui vont maîtriser le Kinsi, ceux qui arrivent, parce que là, je vais commencer avec la géométrie sacrée à travers, à partir de là, ce week-end. On va faire des cours, des enseignements sur le symbolisme. Ce sont des choses que beaucoup des nôtres ont en eux, mais qui sommeillent en fait. Et vous verrez qu'en Oui. effet, il y aura des gens qui vont venir, lorsqu'ils vont voir les cours sur le Kinshinsu, ils vont dire: «Non, mais c'est pas possible, ça me parle». Oui, certains vont s'ennuyer, ils vont dire: «Ouais, mais bon, moi je préfère rentrer dans la chanson», parce qu'il y a des gens en effet qui sont nés pour faire vibrer les fondations de l'univers par, Un Gaoli couvent, quoi. ouais. Ouais. Voilà. Donc, Attendre. on est chacun dans un domaine. Et c'est ça le Kintuni, la possibilité de savoir que quel est mon domaine, quel est mon rayon d'incarnation pour éviter de me perdre. Parce qu'une Mmh. fois que tu es sur la terre, si tu ne connais pas ton rayon, tu risques de passer toute ta vie à aller à gauche, à droite, au nord, au sud, alors que tu es venu pour une seule chose. Tu peux venir seulement pour faire, pour vocaliser le pouvoir, pour manifester le pouvoir de Ptatanzambi sur la terre. Chacun Absolument. de nous est unique. Nga Marilyn. Oui, papa. En tout cas, tu vois, là, j'ai une question quand même parce que cette histoire de cette notion de Simbi que tu nous as présentée tout à l'heure, hein, ces gardiens qui sont là pour nous qui venons de Katiopa et qui sommes exilés, on va dire, Hum. sur d'autres terres, comment est-ce que pour nous, il faut retrouver les Simbi qui sont vraiment connectés à notre rayon? Ou Non, non, c'est des c'est pas vraiment. partenariats à faire sur place avec enfin ceux qui C'est que des sont, partenariats à faire sur place, maman. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu es en France et que tu vis dans un quartier et que tu es dans un milieu, dans une ville, dans la ville dans laquelle tu te trouves, il y a des Simbi. Il y a oui, des Simbimatiques et des Simbi-icéphétiques. Il y a des génies de l'air, les génies de la forêt. Parfois, tu dis: «Bon, je vais faire un tour dans une forêt pour aller marcher et tout ça», mais il y a les macabres qui existent. Les macabres sont de l'ordre supérieur, mais tu ne peux pas rentrer dans une forêt sans pour autant demander la permission oui, aux êtres de la forêt. Donc, c'est cette conscience-là que je veux. Je ne vous dis pas que de faire de fusion avec eux. Non, non, non. Nous sommes déjà au niveau des Banzambi. Les Simi sont au niveau du, voilà, pas inférieur, mais au niveau du oui, bas. Mais sauf que ce sont des êtres qui gèrent le physique, qui gèrent le matériel, qui gèrent la manifestation dense. Donc, ensemble, quand tu arrives dans un milieu, il faut toujours poser ton pas avec conscience. Je salue tous les Simbi du milieu. Je suis Nga Marilyn de l'Ordre sacré du Soleil Noir. Je viens en paix. oui, Recevez-moi en paix. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses conscientes que nous devons commencer à faire. Parce qu'il y a des moments, tu peux arriver dans un milieu, tu ne te présentes pas, tu ne sais pas qu'ils existent, et puis tu te dis, ben, je vais fonctionner comme je veux. Non, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, Marilyn. Voilà. Tu vois, lorsque tu arrives dans un territoire comme, par exemple, au Japon, moi, quand je suis arrivé à Tokyo, et puis je sais qu'il y a les kami du Japon, parce qu'ils ont des esprits partout. Eux, ils l'ont mis dans tout le pays. Et puis, chaque génie japonais a une fonction que le maître shinto a donnée. Donc, dans chaque ville japonaise, dans chaque quartier, il y a des temples shintoïstes. Et les maîtres shinto envoient des kami dans le quartier. C'est comme ça eux gèrent leur pays. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas déconner au Japon. Au Japon, tu peux devenir fou comme ça dans la rue. Ça dit que tu ne peux pas venir dans un milieu comme ça et puis jouer. Mais mmh, oui, le taux de hélas, voilà. suicide. Ah oui, parce que les enfants sont dans l'électronique, les machins, ils s'en foutent un peu des kami, mais les kami les chicotent. Parce qu'il y a comme une possession, les entités entrent dans le corps des humains, les humains sautent sous les ponts. Mmh, Donc, vous comprenez que les prêtres sont obligés de fermer des portes. Parce que quand quelqu'un se suicide, que font les familles? Ils viennent au temple se plaindre, hein. Que, comment se fait-il que vous êtes là, l'enfant s'est suicidé dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a lâché quelle famille? On veut savoir. Les prêtres doivent se justifier devant une famille, alors que ton fils s'est suicidé sur un pont. Il a sauté. Et mmh ils vont au temple pour dire aux prêtres, ce n'est pas possible. Quel Camille s'est échappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est rentré dans l'enfant? Vous êtes là pour veiller. C'est ça. Et sauf que, maman, on Marilyn, lorsque tu arrives chez nous en Afrique, parce que quand tu vas au pays, quand tu arrives au Cameroun, quand tu arrives au Congo, quand tu arrives au Sénégal, au Mali, dans nos pays, vous allez ressentir, dès que tu descends de l'aéroport, dès que tu rentres dans le pays, c'est comme si tu traversais une nouvelle bulle. Oui, C'est oui, une autre dimension. Pour absolument. ceux qui ont la clairvoyance, il y a des corps, il y a des esprits des morts dans l'Oriel.
qui te regardent. Mais beaucoup, ils sentent cette pression-là. C'est pour cela, je pense que pour ceux qui voyagent souvent, vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque tu es hors du continent, tu as des bonnes idées, maman, hein. Nga Marilyn, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire l'agriculture, je vais construire une maison, je vais faire des puits pour les gens du village. Là, c'est lorsque tu es hors du pays. Oui. Maintenant, maman Marilyn prend son avion, il descend à Douala ou à Yaoundé. Dès que tu rentres au pays, on va dire oui, Marilyn, qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens de France. Et quelles sont les idées pour le village? Mère, même les idées, tu ne l'as plus. En fait, tu regardes, tu dis, attendez d'abord, attendez, je vais réfléchir. Ouais, il y a une densité, en fait. Je Une ressens comme une densité où densité. Oui. tes Oui. bonnes idées extérieures ont Oui. été inhibées au sein d'une énergie toxique. Mais c'est parce qu'en effet, les Nganga, les initiés, les chez nous, n'ont plus conscience que les BCB, il faut les attraper, les remettre. Alors, je vais encore dire quelque chose peut-être qui peut étonner certaines personnes. Vous savez qu'à la période pharaonique, à la période de l'Égypte, maman, on avait des prisons pour esprit. Lorsque tu venais dans un temple Congo, un temple du Soudan, un temple d'Éthiopie, un temple, lorsqu'on venait, on te faisait une dépossession, les entités dépossédées étaient enfermées dans les temples. Les Oui. temples, en effet, les nomes jouaient le rôle d'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des vivants. Donc, il y avait des prisons pour esprits après dépossession. OK. Et donc, les portes étaient scellées. Donc, lorsqu'on finissait la déposition, on fermait la porte du temple en question, la porte là où on met les esprits, et on scellait cela par un sceau, par des prêtres anciens. Mhm. Lorsque nous étions colonisés, lorsque les Perses sont rentrés, les Grecs sont rentrés, les Romains sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les temples, les sceaux posés sur les portes du temple ont été brisés. Écoutez-moi bien. Les esprits des entités qui ont été dépossédés dans les corps des humains pendant 3000 ans, 4000 ans, gravés, enfermés dans des temples, se sont échappés. Ce qui veut dire, je vous prends un exemple. Imaginez un instant un gars Gressmé, sans arrière, 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 arrière à l'infini, ancêtre, était une prêtresse du temple maman d'Isis, de Mangou en Égypte. Je prends un Oui. exemple. Et que cette dame la puissante de la famille de Gressmi a participé aux délivrances des Bangui de l'époque, il y a 4000 ans, dans des temples sacrés en Égypte. Il a attrapé les entités, les enfermé dans des temples, il a libéré les âmes. Les gens ont vécu leur vie. Ah, Matondo, Maminga, ah, Matondo, Mama, tu nous as sauvés, merci, merci. Bon, 1000 ans est passé, 2000 ans est passé, 3000 ans est passé, 4000 ans est passé. Les entités là sont enfermées, eux, ils sont comme ça, ils attendent, hein. Il dit, bon, c'est comme. Ils n'ont pas la notion du temps. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est que arrive le grec, arrive le perse, arrive le romain, qui, en effet, dans son ignorance crasse, va venir brûler, briser, détruire des portes scellées qui sécurisaient toute une communauté, de tout un peuple. Sauf que 4000 ans après, la grand-mère de maman Gressmi a vécu le Kunaka. Gressmi se réincarne en Haïti. Elle est pour Mhm. elle là, elle vit sa vie. Les entités ont été libérées. Mais sauf que les entités qui ont été libérées vont dire, en fait, celles qui nous ont fermés, c'est qui déjà? Donc, comment on va reconnaître, comment ils vont reconnaître celles qui les ont mis dans la prison, qui les a dépossédées, qui les a mis hors du corps des humains Vers par l'ADN. la vibration génétique? Ouais. Est-ce que Gressmi n'est pas la descendance de sa grand-mère qui, a 4000 ans, les libérait en Afrique? Oh oui, la guerre commence. On l'a trouvé, on l'a trouvé. Où? Elle est en Haïti. C'est au Canada. Maman Gressimi est chez elle, elle est calme, les bastons commencent. Elle ne sait pas pourquoi on est attaqué, hein. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je reçois des coups de poing de gauche à droite. Mhm. Ce que maman Gressimi ne sait pas, c'est que dans son patrimoine génétique réside la mémoire d'une conscience qui, il y a 4000 ans avant, avait mis des gens en prison, des entités qui se sont libérées parce qu'on a ouvert la tombe d'un initié il y a 2 jours en Égypte. Ils continuent à creuser. Ils continuent à creuser. Et par erreur, ils ont décelé une porte. Toutes ces entités sont sorties. Les entités qui sont sorties, eux, ils ne savent pas qu'en 2025. Est-ce que vous pensez qu'ils lisent votre calendrier? Pour eux, c'est où est cette dame-là? Où Ouais. est ce prêtre-là? Donc, ils vont traquer l'humanité pour savoir qui nous a mis en prison. Mais la personne qui les a mis en prison est dans le corps de Gressmi, puisqu'elle est descendante directe de cette prêtresse ancienne de l'Égypte pharaonique, ou peut-être même elle-même réincarnée dans le nouveau corps.
Et là, on m'a dit Exact, qu'on a trouvé le bébé. On l'a exact. trouvé, quoi. Elle a 8 ans, elle est en Haïti, elle est traquée. Alors, l'enfant se fait bastonner toute sa vie. Elle ne sait pas pourquoi il y a tel malheur autour d'elle. Sauf que la guerre a commencé à 4000 ans. Parce qu'elle-même, la fameuse Grace Mille, les a mis en prison à l'époque pour Donc, sa comment on se douleur. prémunit de ça, tout moi? C'est les boucliers, il faut Alors, non, des non, et c'est pour ngangas cela pour que, reconnaître ça. d'abord, pour se prémunir contre ça, il faut avoir des boucliers, mais pas que. Il faut construire le temple intérieur, le lema maman. Comme tu fais le kilema, quand tu rentres dans le lema, il faut sécuriser l'univers du lema. Une fois que l'univers du lema est sécurisé, tu installes tes boucliers, et une fois que tes boucliers sont installés, tu sais que tu es en guerre, maman. Et là, c'est là où tu rentres en connexion avec les 42 êtres des 42 temples dans lesquels les forces ont été enfermées pendant l'histoire de notre peuple actuel. Et D'accord, donc, à travers ça, ta mémoire transgénérationnelle va s'activer parce que il faut que tu actives la mémoire que ton ancêtre avait à une période donnée pour combattre les entités de cette période-là. Parce que eux, tu les as déjà vaincus une fois. Mais sauf que la mémoire transgénérationnelle, c'est devant toi, endormi épigénétiquement. Donc, au lieu de te fâcher, au lieu de t'énerver, au lieu d'être triste, il faut que tu puisses te dire, au fait, je m'appelle Nga Gresmi, dans mon corps, il y a mes ancêtres, je vais actualiser les ancêtres dont j'ai besoin d'accord. pour le game. Parce que s'ils m'attaquent, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui les intéresse. C'est moi, je ne les connais pas dans cette vie. Donc, j'ai les outils en moi, je vais les creuser, rentrer en relation. D'où le culte des Bakoulou, maman. Mhm. Le culte des Bakoulou. Le fait que les ancêtres disent non, Grasmi, calme-toi, c'est moi qui les avais frappés il y a 3000 ans. Donc, Mhm. je t'active la potentialité, je te donne la mémoire que j'avais à l'époque et pour que tu continues le Kisalu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que ne jugez pas les autres très durs parce que vous pouvez être étonné que dans le corps d'un être qui parfois ne respecte pas les lois du Bumuntu, ne vit pas cela le Bumuntu devant nous, il y a des forces qui sommeillent mais qui sont d'une puissance extrême, supérieure, mais qui sont dans l'état de somnolence. Une fois activés, ils reprennent leur posture de conscience supérieure et le game continue. D'accord. Matondo papa, c'est vraiment des stratégies, c'est l'art de la guerre en fait, hein. Mais bien C'est sûr, maman, bien c'est sûr. vraiment des stratégies. Alors, j'ai une question qui est un peu corollaire, hein. Mhm. Tu sais, quand tu nous as appris, en tout cas pour ceux qui ont fait les initiations, tu nous as montré comment nous connecter à notre léma. Tu nous as dit qu'il était possible aussi de nous connecter au léma Des autres. des autres ou des Mhm. guides. Ou des guides. Euh, oui. Alors, à ce moment-là, oui, ça fait partie de la stratégie, tu me diras. C'est ce que tu m'expliques là, dans le léma, on ouvre le champ aux autres lémas avec lesquels on est en Effectivement. vibration. Je te prends un exemple, maman. Nous avons vu ensemble, à travers Nkento, le Kinkento, l'accès à l'univers de Mayangi. Oui, OK. Nous avons accès au jardin de Mayangi et vous savez que, comme nous l'avons appris ensemble, Mayangi est une manifestation de Nkosi, est une manifestation de Mbumba, est une manifestation de Ngu. En fait, c'est la même conscience qui joue différents rôles. mmh, Bon, ce qui veut dire que si je veux rentrer dans les mystères sacrés de Mangu, celle qu'on appelle la déesse Isis, il suffit de passer par le jardin de Mayangi. OK. Donc, vous voyez que une femme qui se sent attaquée sur la terre, qui a fait le Kimuntu, le Kinkento, et qui sait comment entrer dans l'univers de Mayangi, dès que tu sens que tu es menacé de l'extérieur, maman, la première chose à faire, c'est d'aller te cacher dans l'univers de Mayangi. Il faut aller chercher de l'aide. Et vous voyez que dans l'univers de Mayangi, vous avez tout. Vous avez l'arbre de vie planté, vous avez fameuse rivière sacrée. En fait, vous connaissez la structure de l'univers de Mayangi. En fait, tu as des partenaires de l'autre côté. Tout à fait, tout à Et fait. là-bas, tu as les armures, tu as la technologie, tu as les connaissances, tu as ainsi de suite. Et donc, tu peux accéder aux 7 Mayangi qui permettent en effet de pouvoir lutter ici et maintenant sur la terre. C'est pour cela qu'en fait, tout est à notre disposition, en fait, maman. Mais il faut seulement être discipliné et déterminée et rigoureuse. Il y Ouais, a que ça qu'on nous demande, de la discipline. Parce que souvent, d'accord. maman, les gens ont des outils, mais ils ont peur.
Oui, Donc, et on nous tient par là, on nous tient par ah, mais cette voilà, peur-là, le doute. le Ouais, doute. On mmh, te fait douter de ce que tu as toi-même vécu, le ouais, doute. Je me souviens lorsqu'on était, je pense qu'on était en Allemagne, on était à la RIC Allemagne, pour ceux qui se souviennent, tu étais avec moi dans la séance, on a voyagé ouais, dans le temps. tout à De la fait. même manière qu'on pouvait voyager dans le temps, Ngam et Marilène, pour aller toucher le bâton sacré, c'est la même manière que tu peux voyager dans le temps, dans d'autres temples, pour aller chercher des connaissances, des outils capables de te permettre de fonctionner dans le monde actuel. Le game est dur, je suis d'accord, mais les outils sont là, puisque on a la possibilité avec Imbasi de pouvoir faire le tour pour aller dans le temps. Donc, Ouais, il faut apprendre tout simplement. Il faut activer les potentialités. Mais il est clair que la géométrie sacrée constitue la base de la spiritualité Congo. C'est pour cela que je vous dis souvent que nous n'avons pas à égorger les poulets, nous n'avons pas à égorger les moutons. Ce n'est pas important. Celui qui égorge le poulet rentre dans l'univers de l'astral. Je ne dis pas que la puissance derrière n'est pas énorme, mais je vous dis qu'il y a une puissance plus puissante qui est liée aux figures géométriques. Parce que le mmh, symbolisme, ce sont des clés qui ouvrent les portes, maman, les portes vers d'autres consciences supérieures. C'est pour ça qu'il faut apprendre à fonctionner avec eux. Vous savez, il y a une sœur à l'école qui a un enfant, et l'enfant était attaqué par une force. C'est comme une ombre. C'est-à-dire que dans la famille, on agitait un sort à l'enfant. Et donc, l'enfant regardait l'ombre et criait et tout ça. Donc, la maman m'appelle, me contacte l'école qui tout, dit tout, moi, il y a un problème, ma fille n'arrive plus à dormir, ma fille a des problèmes, c'est compliqué pour elle. Et là, je dis à la sœur, OK, écoute, on va faire quelque chose pour ta fille, puisqu'il y a une ombre, un sort qui a été jeté contre cet enfant pour faire du mal à l'enfant, pour nuire à maman. C'est simple, on va activer l'univers totémique de l'enfant. OK. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que, j'ai parlé à la petite fille, j'ai dit: «Bon écoute», elle dit que non, l'homme en question vient souvent, parfois il lui fait des gros yeux, parfois c'est-à-dire il fait peur en fait. Oui, C'est vraiment pour la choquer. La fille crie, elle dort, elle se réveille, elle saute, voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? À travers la géométrie sacrée, j'ai activé son totem principal. Le bonheur qu'elle avait, c'est que son totem principal, c'est un dragon, la petite fille en question. Et donc, elle a vu son dragon, je lui ai dit de s'approcher du dragon, ils ont fait des câlins, elle a touché le dragon, je lui ai dit: «Tu montes sur le dos du dragon», elle est montée sur le dos du dragon, ils ont pilonné le dragon. Ce qui veut dire qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle travaille avec son dragon et l'ombre a eu peur. L'ombre s'est cachée. Donc, lorsqu'on fait des rituels avec la petite, elle me dit que: «Non, en fait, je vois l'ombre, mais elle est cachée là-bas, c'est la caché. peur de mon dragon». Et donc, le problème, c'est qu'il faut faire maintenant sortir l'ombre de l'enfant. Là, c'est la dépossession. C'est-à-dire qu'en effet, la personne a reçu une attaque, a été possédée par une entité, l'enfant est Mmh. traumatisé, l'activation totémique de l'enfant fait que le totem de l'enfant traque dans l'univers éthérique et astral l'entité. Oui, Donc, c'est chien ou chat, mais l'enfant est en sécurité puisque le dragon tourne autour de l'enfant et l'enfant voit l'esprit, l'entité de l'autre côté c'est caché, a caché. peur du dragon, a peur du feu du dragon. Et le dragon grandit au fur et à mesure aussi. Au fur et à mesure que les temps passent ici, le dragon grandit et elle est en train de faire la collaboration avec le dragon. Les études de l'enfant changent parce qu'elle ne lit plus seule, elle lit accompagnée avec le dragon. Il arrive à l'examen, la question, ah, bah, elle a oublié quelque chose, le dragon dit, oh, mais c'est la question que nous avons lue. Donc, en fait, elle est en collaboration intellectuelle avec son dragon. La vie, la Mmh. fille a changé. Maintenant, l'entité qui est cachée là-bas, l'ombre qu'on a jeté le sort, il faut l'enlever de là. Et comment on enlève de là? Il faut l'extraire du champ. C'est la dépossession. Il faut que la maman maintenant dise, bon, puisque l'enfant est calme, puisque l'enfant est serein et que l'enfant continue à voir l'entité, mais de loin, tout Oui, moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On enlève l'entité du corps. Mais pour enlever l'entité du corps, Charles Lampangui, tu as besoin des guides supérieurs qui sont des maîtres de la dépossession. C'est pour ça que vous absolument. voyez que lorsqu'on a fait la Bretagne, pour ceux qui étaient en Grec-Bretagne, vous vous souvenez, c'était une rite consacrée au Kimbazi. J'avais besoin des 9 ordres sacrés Congo pour m'accompagner dans la dépossession des Mpangi qui étaient présents. Mmh. Vous voyez, donc en gros, maman, on ne peut pas faire de la spiritualité seul. On peut faire de la spiritualité parce que sinon tu meurs. Parce que les êtres avec lesquels, parce que l'humain n'est pas, faut pas penser que l'humain est invincible. Les entités ont 3000 ans, 4000 ans. Et les entités se sont formées. Ils sont blindés, mère. Donc, quand une entité veut ta peau et qu'il appelle ses amis et que toi, tu n'es pas protégé dans l'ordre, mais voilà pourquoi il y a beaucoup des initiés en Afrique
Et même les prêtres catholiques meurent dans les exorcismes en Afrique. Là, Ouais, il va pour délivrer quelqu'un, lui-même, il se fait tout shintaoriser. seul. Combien de Mpangi sont morts en Haïti parce qu'ils voulaient dépositer quelqu'un? Il y a des Ouais. prêtres comme ça, il arrive, il dit, ouais, au nom de Jésus. Il sort de là en boitant. 2 jours après, le père enterré est mort. Oh non, l'exorcisme s'est mal passé. Là, ils appellent le Vatican. Parce qu'ils Mm. sont obligés d'appeler les autres au secours pour dire, bon, il faut qu'on appelle le prêtre un tel qui est fort. Non. Dans la tradition Congo, tu ne travailles pas seul. Tu es là, mais tu as l'aide des 9 ordres. Mais ça, tu ne les invites pas en égorgeant poulet. Tu les invites en géométrie. Ce que je suis en Mm. train de vous dire, c'est que c'est la géométrie sacrée qui permet l'ouverture des portes. C'est la géométrie sacrée qui permet les scaphandres énergétiques. C'est la géométrie sacrée qui me permet de me booster. Tu manges des figures géométriques. Lorsqu'on se retrouve dans une retraite, maman Marilène, et à un moment donné, je pense que je fais parfois des blagues là-dessus pendant que nous sommes dans des RIC, tu vas constater que non, nous sommes par exemple 300 personnes et que je dois mettre l'énergie sur tous les 300 personnes. Tout le Absolument. monde est fatigué sauf moi. Oui, Et je vous dis oui, souvent que oui, non, mais je comment ça se fait que confirme. vous êtes fatigué? Et tu vois, les gens comme ça, première journée de RIC, tout le monde est déjà, oh, tout le monde est Ouais, ouais. cassé. Alors que je vais faire les 7 jours, les 10 jours de RIC debout, parler, 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 énergie, énergie, trans, Mm. trans, trans, trans. Mais je suis. Non, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que le corps humain est un véhicule. Si tu ne veux pas te fatiguer, tu dois permettre à des forces supérieures de pouvoir t'accompagner. L'énergie des guides. Mais ce sont des scaphandres que nous portons. Toi, tu vois tout le monde, toi, Mhm. du debout, mais moi, je suis dans une figure géométrique. D'accord. C'est-à-dire qu'en effet, tu es dans une structure énergétique, un scaphandre qui te nourrit, maman, qui te donne de l'énergie, qui te Mhm, revitalise. mhm, Pour ceux qui mhm, suivent un mhm. peu les rythmes, à un moment donné, tu sens que mon corps se fatigue, il me recharge instantanément. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je vous dis, mais ça s'apprend. C'est de l'initiation. C'est le Kinsensu. C'est la géométrie sacrée. Le temps est arrivé de l'apprendre et on débute ce week-end. Matondo Mamingi, maman, Ga Matondo, Marilyn papa. et Ga Matondo. Grassini. Je vous laisse le D'accord. plateau et puis Très Zola bien. vous et Zola tous les Mpangui. Et je Zola, tenais papa. à Oui. remercier tous les Mpangui qui seront avec nous demain. Parce que demain, nous Oui. sommes ensemble. Je pense que maman Marilyn aura le temps de vous en Oui. parler. Bon Oui. qui sauve à tout Absolument. le monde, que les Maasim Bimpi et l'ensemble des Mabundu puissent nous accompagner avec bonheur. Allez, à bientôt. À toi. À À demain. bientôt, Thomas. Matondo. À Matondo. lundi. À lundi À pour cette lundi. série. Zola. Merci. Mhm. Alors, Mbote à nouveau, maman Gresmy. Mbote. Beauté, maman. Je sais Beauté. que tu as une exigence. Est-ce que tu as pu régler ou c'est bon ou il faut que tu y Ah, ailles? il faut que j'aille dans à peu près 10 minutes. Donc, D'accord. OK. ouais. Bon. Et ben, pendant 10 minutes, on va être. Dis-moi, est-ce que à chaud comme ça, tu as quelque chose qui te vient, un kaboula qui te vient par rapport à ce qu'il nous a présenté, tout moi, hein? C'est vrai que le sujet est tellement vaste. Euh, Oui, comment? c'est ça, hein. Oui, c'est Oui. très vaste, mais comme à l'habitude, hein, tout le monde nous donne des informations qui sont comme wow, très informatives. Et c'est sûr que j'ai retenu que la géométrie sacrée est très importante. Oui. Et les différentes phases, hein, les différentes phases d'accomplir la géométrie sacrée, il faut l'invocation, donc visualisation et tout ça. Euh, donc, c'est important pour l'utiliser pour la purification, pour nous protéger. Et aussi Mhm. les Simbi, les êtres de la nature qui sont là pour nous. Donc, c'est vraiment merveilleux de comprendre cela. Et je sais qu'il était très, il faut qu'il s'en aille, hein, Papa Thomas. Mais ce qui m'a frappé aussi, bien sûr, c'est parce que je suis dans le Kintuni, le fait qu'il a dit que chaque signe possède son propre bouclier euh, Oui. qui est basé selon le signe. Là, j'ai dit, waouh, OK. Voilà. Donc, Je que pense qu'on tout aura ce qu'il faut. l'occasion de développer cela Oui, avec lui, hein, exactement. oui. Exactement. Donc, en espérant que ça va être bien sûr dans le Kintuni 2, Mm, mais je peux dire que j'ai vraiment hâte au cours de Kinsinsu. Je oui. pense que ça va nous faire beaucoup du bien. Ouais. Matondo, maman, Matondo. Eh ben, je vais inviter, hein, je vais mettre tout de suite le lien pour nous rejoindre aux Pangui qui sont disposés, hein, à nous rejoindre sur le plateau.
On va encore te garder quelques minutes, maman, mais j'invite les mamans, les papas qui sont en ligne, hein. Je vois, il y a plus de 200 personnes en ligne, donc n'hésitez pas à monter sur le plateau pour qu'on discute ensemble, hein, qu'on continue la discussion sur ce sujet du temple intérieur. Euh, alors, maman, tu parlais des BCMB. Il me vient comme ça un kaboula parce que j'ai constaté, je ne sais pas si, je pense que chez vous, du côté du Canada, tu as dû remarquer ça. Mais lorsqu'on rentre dans des magasins chinois, enfin asiatiques, je ne vais pas parler que des Chinois, asiatiques en général qui sont connectés à la spiritualité bouddhique, etc., on va toujours trouver des signes, des symboles. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Même si c'est de l'ordre des qui s'y dit, hein, c'est de l'ordre on va dire des statues, mais il y a toujours ces ordres-là, souvent des êtres de la nature euh, matérialisés qui sont dans un coin du magasin. Et Oui. avant que je n'entre enfin, dans la spiritualité Congo avec l'école Kimuntu, ça m'intriguait. Je disais, mais ces gens, ils sont hyper superstitieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Partout où on passe, on a ces symboles-là. Est-ce que c'est un constat que tu avais fait aussi et qui t'a parlé? Oui, beaucoup. Parce que en fait, je les admirais dans le sens que Oui, regarde, eux autres, ils mettent leur spiritualité, d'ailleurs, ils utilisent les énergies de ça mm, mm. pour se protéger. Et des fois, je vois aussi les petites statues avec des oranges et puis d'enfants, hein. Donc, ils Oui, mettent ça devant dans leur magasin pour avoir de la chance, des choses de même. Donc, je les admirais. Je me suis dit, regarde, moi, en tant que Haïtienne, si je mets mes affaires, les gens vont me mm, juger, quoi. c'est ça. On Mais, a peur, en mais fait. On eux doute autres, de. oui, oui, exactement. Alors que les autres, ah, ça leur dérange pas. Les autres, ils sont dans leur monde, dans leur spiritualité. Ils vont faire ce qui sont bons pour eux autres. Donc, j'ai Oui, toujours remarqué ça et ça m'a toujours marqué. Hein. Jusqu'à maintenant, tu rentres, c'est partout. C'est partout. Donc, c'est tu vois qu'ils partout. honorent, eux autres, leur propre spiritualité. Donc, C'est ça. oui. Oui. Et vraiment, cette notion de partenariat dont Mhm. on m'a parlé, hein. Je veux dire, c'est un partenariat, une collaboration à faire avec les aides de la nature qui sont partout. Lorsqu'on va poser son magasin quelque part, son commerce, etc., son business, hein, on est dans un environnement habité par des consciences avec lesquelles il faut dealer, hein. On ne dit pas de faire des sacrifices de sang, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais de reconnaître leur présence et de dire qu'on vient en paix, comme tout moi l'a dit. On vient en paix et on souhaite avoir leur collaboration pour que tout se passe bien. Parce que même s'il y en a des matiques et des iséfétiques, on cherche à rentrer en contact avec ceux qui sont plutôt de l'ordre de la mat. Matondo, maman. Exactement. Oui, ma tante de maman. Mais c'est ça aussi, hein, Mm. ce qui est important de se rappeler, c'est on n'est pas seul. On n'est Oui, jamais seul. Donc, de reconnaître qu'il y a des forces alentour de nous, d'autres mhm, fréquences, qu'on peut les côtoyer, qu'on peut à faire des collaborations avec eux autres dans tout ce qu'on fait. mhm, Donc, c'est vraiment, c'est encourageant et, et c'est merveilleux, quoi. mhm. Oui. Absolument. C'est la connaissance nous libère, hein, on le dira jamais assez, Oui, hein. oui, exactement. Exactement. C'est il y a des personnes, des peuples qui maîtrisent ces connaissances et qui utilisent, qui en usent, qui en abusent, dans le bien comme dans le mauvais, mais voilà, qui l'utilisent. Donc, pourquoi pas nous? Surtout que beaucoup de ces connaissances, bah, on les a, ça vient de chez nous, on les a en nous. Oui, Beauté maman exactement. China, je vois maman China qui s'est Maman, connectée. Beauté Zola maman, comment tu vas? Ça va bien. J'ai pas pu rentrer de l'autre côté. Voilà, D'accord, c'est pour il n'y cela a pas que de souci, voilà. tu es là et c'est magnifique. Ouais. Alors, maman Grace Smith, si tu dois y aller, bah écoute, oui, il n'y a aucun souci. On est dans le game, hein, donc oui, oui, euh, oui. avance-toi, joue ton game, Mm. continue le game.
que tu joues merveilleusement bien. En tout cas, je te dis un grand Matondo d'avoir accepté de partager ce podium, ce plateau avec moi, avec tout moi. Matondo à toi. Et que vraiment les Bakulu continuent de t'inspirer dans ce que tu fais avec beaucoup de passion, qui transpire lorsqu'on te voit dans Matondo pour ce chemin avec Intuni que tu déploies et beaucoup de Zola à toi, maman. M'attendre, maman Marie-Hélène, m'attendre pour ces belles mots d'encouragement, hein. M'attendre, donc je vais vous laisser. Gashina. Ok. On se voit la prochaine. M'attendre de m'avoir invité. On se voit la prochaine. À très bientôt. Zola, maman. Bye bye. Zola. Bye. Alors, je vais faire entrer maman. Voilà, maman. Gambumba, maman Marie. Beauté, oui, tu es en voiture. Beauté, maman. Bienvenue à toutes les deux. Alors, je vais passer la parole à maman. Maman Karine qui est là. Beauté. Beauté, les mamans. Beauté, mes sœurs. Beauté à toute la communauté. Matondo, à notre Ntumwa. Oui. Matondo à Tutsidiati qui nous donne accès à cette intelligence sacrée. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend parfaitement, maman. Parfaitement. Ah ben, j'étais en route, mais je me suis égarée pour cabouler parce que c'est tellement puissant tout ce qu'on entend. Oui. Et je voulais témoigner de cette notion. Je suis en face en plus d'une petite forêt en Guadeloupe. De l'importance de lorsqu'on arrive quelque part de se présenter. C'est vraiment, vraiment important. Et on en a fait l'expérience à maintes reprises. Les fois où ça m'a vraiment marqué. Alors, j'ai toujours eu pour habitude de saluer, en fait, quand j'arrivais, avant même de rencontrer l'école. En fait, c'est quelque chose, je crois, papa le dit, hein, c'est inscrit en nous. Je rentre dans l'eau, que ce soit à la rivière ou à la mer, je remercie Mamba de me recevoir et je remercie, en fait, tous les êtres qui habitent cet univers. Et je dis merci, en fait, de me recevoir en toute sécurité. Et quand parfois je sens l'appel, en fait, c'est comme si tu te mets debout dans l'eau, en fait, et tu dis, OK, je profite aussi pour envoyer du Zola parce qu'on sait que l'eau aussi est dans les fonds marins, en fait, des expériences sont faites. Donc, je profite aussi de ce moment pour remercier, où je dis, ben voilà, j'envoie de l'énergie. Dans la forêt, quand on rentre, on a des routes en Guadeloupe, dont la route de la traversée, la route des Mamelles, et en fait qui nous permet de traverser, comme son nom l'indique, pour arriver de l'autre côté de l'île. Mais on passe par la forêt. Et c'est une ambiance très particulière quand on passe là le soir. Il m'est arrivé de passer là le soir et de percevoir en fait des consciences, des présences. Et en entrant, c'est toujours un réflexe de dire merci de me permettre de traverser. Merci de me permettre de passer à travers votre univers et de remercier les Makaba. Et on a fait l'expérience une fois, on est parti en Dominique, donc c'est une île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique. Et quand on est arrivé là-bas, on a été dans... Vous avez un écho ou c'est de mon côté seulement? Non, c'est moi. Il y a un petit écho, oui, maman. Là, ça va mieux? Oui, c'est bon. Ça va mieux? C'est bon, maman. D'accord. Oui, très bien. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons été dans une rivière où personne ne vient. Donc, je vous laisse imaginer l'énergie du lieu. C'était pas un endroit fréquenté par les humains. Et depuis la descente, je remerciais, et je disais aux consciences, déjà quand nous sommes arrivés en Dominique, on s'est présenté. Et on a dit merci de nous recevoir sur votre territoire. On vient en paix et on vient aussi vous rencontrer parce que ce sont des énergies qu'on ne connaît pas. La Dominique, c'est une île qui est très, très verte. Et je repense à ça, je me dis, mais waouh, en fait, on a ça en nous vraiment. Et on descend, on se parle pas, on s'est pas mis en accord, papa et moi. Et plus on descend vers la rivière, plus on ressent les consciences qui s'éloignent et nous laissent la place. Quand on arrive près de l'eau, je remercie l'eau parce qu'il y a une énergie que je n'avais jamais connue, en tout cas de cette vie,
en allant à la rivière. Et je remercie l'eau et je passe dans chaque petit bassin. Je dis bonjour à tout le monde et je rigole. Et en fait, arrivé au bout, parce que c'était comme, on arrivait en fait comme dans un sas, il y avait des roches avec des formes vraiment très géométriques au fond que l'eau a sculptées. Et papa qui était devant, il revient vers moi et il me dit, viens. Lorsque j'arrive au fond de ce sas, en fait, où c'est vraiment la chute, je regarde, je dis, waouh! Et je remercie. Et on ne s'est pas encore parlé de ce qu'on a perçu chacun sur notre chemin. Et là, on arrive dans l'eau, et là, c'est vraiment le grand bassin. Et là, waouh! Je dis bonjour, et j'ai une transe, en fait. Et je perçois des serpents dans l'eau. Ah. Et c'est pas des serpents physiques, c'est que je les ressens, en fait. Ok. Et je leur dis merci, merci, merci. Et voilà, après, je fais mes vœux. Enfin, et quand on repart, je lui dis, tu as senti les consciences en train de reprendre leur place? Il me dit oui. Mais il me dit, tu sais, je les ai sentis aussi s'écarter. Je lui dis, mais oui, moi aussi. Moi aussi. Et là, on commence à cabouler. Et je lui dis, mais moi aussi, je les ai sentis s'écarter et nous dire, OK, vous pouvez venir. Waouh! Et là, on se regarde. Vous savez, quand on est remonté petit à petit, on remerciait, le même processus. Oui. Et c'était le jour du départ. Quand on est rentré en Guadeloupe, je suis restée au moins 6 mois avant d'aller me baigner. Parce que pour rencontrer une telle énergie. Ah oui. Ah oui. Et là, tu dis merci, mais tu n'arrêtes pas de dire merci, en fait. Et c'est ça, Oui, en fait, les Pangui. C'est vraiment une expérience unique. Hein, unique. Qui peut pas se reproduire de toute façon. Non. Et sauf si tu retournes là-bas et ça sera encore différent. Oui, et ça sera différent, ça sera encore d'autres consciences qui vont être exactement. Oui. Mais là, tu dis, mais waouh, effectivement, on est entouré. Quand j'allais à la forêt avec mon papa petite, j'étais toujours impressionnée et je me sentais bien. Mais tu ne comprends pas toujours pourquoi. Et c'est vrai qu'avec le temps, surtout maintenant avec en plus l'école qui apporte vraiment des éléments pointus de compréhension. Là, en fait, tu es en gratitude. Et le deuxième Kaboula, je ne vais pas monopoliser la parole puisqu'il y a du monde. Le deuxième Kaboula, c'est que on est parti en Thaïlande il y a pas longtemps. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, avec la conscience que nous donne l'école, les outils, tu regardes partout autour de toi. Premièrement, la propreté. Deuxièmement, l'hommage au Bakoulou, aux ancêtres. Partout. Les gens ont des temples pour les ancêtres du pays et les ancêtres de la lignée. Il y a 2 temples parfois. On va dans la nature, mais tu es dans les bois, dans la montagne, il y a des temples. On a rencontré des éléphants, et ce ne sont pas des éléphants qui sont utilisés pour être maltraités comme ça a pu l'être à certains moments. J'ai eu une connexion avec l'éléphant. Waouh! L'éléphant, vous connaissez comme on dit en créole, on dit check. Tu sais, quand tu veux check avec la main, check. OK. Oui. Tu donnes l'énergie, tu vois, tu dis check. Bon, dans les îles, en tout cas, c'est comme ça qu'on dit check. Je suis venue près de l'éléphant, je l'ai touché et j'ai passé ma main sous sa patte avant. Je lui dis, mais tu as beaucoup de plis, hein. Ça doit te gratter hein, quand même. Hein. Et je passe ma main comme ça. L'éléphant se retourne, il met sa tête comme ça là, il y a sa trompe et il pose sa tête comme ça. Et il me check avec la tête, il pose sa tête comme ça sur mon front. Et je lui dis, mais avec plaisir, mon frère. Et en fait, je dis, waouh! Mais ça, c'est pas un truc qu'on m'a raconté. C'est-à-dire que la connexion qu'il y a eu avec l'animal, c'était tellement puissant. Et en observant, on a visité quelques temples. En observant, les gardiens sont toujours là, dans les 4 directions. Déjà, les 4 directions sont représentées. Et ensuite, devant chaque ouverture, donc fenêtre, porte, il y a des gardiens. Mais qui sont les gardiens? Les Makabas. Les Makabas. Donc, le règne minéral est toujours matérialisé, le règne végétal et le règne animal. Et les escaliers, les rampes des escaliers, donc on va dire la coudoir, hein, la rampe de l'escalier,
c'est la plupart du temps soit un dragon, donc les bambis, soit les félins, les bankossi. Et les griffes sont là au bout, à l'entrée, c'est-à-dire que tu commences à monter l'escalier, tu as la patte qui est ouverte avec les griffes. D'accord. Ça, c'est l'ouverture d'une porte. Tu as un escalier, tu as une porte, et en haut des fenêtres, tu as un gardien en haut et de chaque côté. Non, mais Donc, c'est à nous de comprendre. Oui. Il y a des peuples qui ont gardé et qui entretiennent ces connexions-là, qui, tout à fait. sans aucune honte, au contraire. Hein, enfin, au contraire. Honte qui, malheureusement pour nous, on l'a instillé en nous, on l'a intégré. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était à dessein, hein, pour nous déconnecter de Totalement. Totalement. Mais c'est très intéressant de vivre ces expériences, maman. Parce que ton Kabula permet à ceux qui ont eu à voir ou à entrevoir ces choses-là de mettre les mots aujourd'hui et de comprendre. Et de se fortifier. De se fortifier. Oui, parce qu'on peut être prise pour un peu folle. Hein? Enfin, si on en parle, imagine qu'on ne soit pas dans le cercle, hein, Kabula Kimuntu. Si tu en parles à quelqu'un d'autre, on dirait, mais elle, complètement. J'ai raconté ça à mon papa. Complètement, je raconte ça à mon papa, que petit à petit, je lui explique le totémisme, il intègre. Et je lui dis, tu sais, papa, il y avait un arbre dans le dernier hôtel où on était avant de repartir, et je l'appelais Majestic. Et juste à côté de l'arbre, il y avait un temple à l'Orbakoulou. Et il y avait un joli banc en fer forgé entre l'arbre et l'hôtel des Bakoulou. Et j'allais tout le temps m'asseoir là, en fait, et je parlais avec l'arbre. Et il avait de grandes lianes roses qui pendaient. Et en fait, quand je venais, je le saluais, je lui disais bonjour, et je mettais mes mains pour me connecter à lui, et je le touchais. Et en fait, il me renvoyait de l'énergie. Et quand on est parti, j'ai été lui dire au revoir et tout. Et un jour, je m'assieds, je regarde et je vois une dame. Donc, ce sont des touristes, hein, donc ce ne sont pas des Thaïlandais, mais asiatiques, qui arrivent et qui est près de l'ascenseur. Parce que quand on était face à cet arbre, il y avait un ascenseur où les gens montaient aux étages. Et là, la dame, elle se tourne, elle est en train d'attendre l'ascenseur, elle se tourne, elle voit l'hôtel. Et donc, elle vient, elle laisse sa valise et elle vient saluer les ancêtres. Et j'observe. Je dis, waouh, mais c'est magnifique. Ah oui. Et pendant que je regarde cette scène, j'entends, mais tu sais, tu peux aller les saluer aussi. Je dis, ah ben oui, c'est vrai. OK. Et donc, je laisse la dame finir. Et je vais devant et je salue et je remercie, en fait, de nous accueillir, de tout ce qu'on a pu comprendre, des belles énergies qu'on a rencontrées, etc. Et en fait, là, puis se manifeste. Et ça commence à bouger. Les feuilles des arbres commencent à bouger. Et je dis, waouh, merci. Mais on est reparti de là. Mais tu es choqué, en fait. Tu es choqué. Tu es choqué. Et en fait, tu te dis, mais tu n'as pas été appelé. On aurait pu aller autre part. J'aurais pu aller sur le continent. C'est l'Asie qui m'a appelé. Parce que cet état de conscience, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait très fort. Et en arrivant là-bas, en fin de séjour, quand je parlais avec les locaux, certains me disaient, mais toi, tu es d'ici? Je dis, oui, mais je sais qu'une partie de moi est connectée à ici parce que je ne suis pas venue chez vous pour juste faire du tourisme, puisqu'on est monté vraiment dans le nord pour aller rencontrer le peuple, quoi. C'est pas les plages, les touristes, enfin voilà, on est vraiment allé rencontrer déjà les Makaba, la forêt, la montagne, et puis le côté vraiment, les gens vraiment du pays. Et tu as une espèce de bien-être et une sérénité, tu observes au soleil couchant, comme il y a des temples partout, la population elle vient remercier. Alors, la Thaïlande a été envahie par la Chine et le bouddhisme a pris la place de l'animisme. Mais c'est profondément inscrit en les gens. Tu vas pas voir un arbre, comme je vois là, juste en face de moi, pendant que je tourne la tête, avec une canette et des cochonneries au pied de l'arbre. Les gens, non, on sacralise l'arbre. Oui, c'est sacralisé parce qu'on met des fleurs au pied de l'arbre. Ils font partie de nous complètement. Ouais.
Et là, tu dis merci parce que là, tu te sens bien, en fait. On a observé des chiens qui dorment là toute la journée dans les temples, certains temples qui sont ouverts aux abords des rues. Les chiens dorment là. Le chien n'a même pas l'idée de faire ni pipi, ni quoi que ce soit d'autre. Il dort, et le soir, il part, il se lève, ils partent en bande, et ils vont dans la rue, ils vont chercher, ils vont faire leur vie, en fait. Même le chien, Ah, même maman. le chien, il faut pas. Alors nous, c'est un appel, les Pangui. Mais pourquoi on fait ça à la nature? C'est pour ça qu'on est dans cet état-là, puisqu'on n'a pas encore compris que l'arbre, c'est nous. Que le sol, quand tu mets ton pied au sol, tu peux mettre ta tête même sur le sol, sur la terre, et demander à Maman Toto de transmuter tes pieds. Mais si tu poses tes pieds, est-ce que tu aurais mis tes pieds dans quelque chose de sale? Non. Alors pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu fais ça à la nature? C'est vraiment le cri du cœur que j'ai envie de porter aussi, de dire, mais prenons conscience. Et surtout chez nous aux Antilles, où nous avons un environnement qui est magnifique, une nature qui est puissante, mais qu'on ne respecte pas. Vraiment. Et pour ne pas rester trop longtemps, avec Zola et avec plaisir, maman. Et le dernier kaboula, c'est que papa parlait des formes géométriques. Et je confirme que lorsqu'on fait le kiseb, pendant certaines pratiques, selon le moello, tu perçois les formes, tu les ressens en fait. Tu les ressens et tu sens que c'est. Alors moi, j'appelle ça comme un vortex, mais je comprends mieux. Donc, Matondo aussi pour le kaboula, c'est ce que je voulais dire. Et quand on se connecte effectivement au Nzi lors de certaines pratiques, justement, mais on la voit, cette géométrie. À l'entrée du Nzi, on la voit. Et mais là, elle n'est plus comme sur la fleur de vie. Elle est vivante. Donc, elle est animée. Elle est animée. C'est magnifique. Elle vibre. Elle vibre. Oui, tout à fait. Et il y a des comme des lumières, mais comme des étoiles, c'est-à-dire ça s'allume en fait. Ça vibre, ça vit, mais ça s'allume. Et là, tu te dis, waouh, en fait, la tradition est magnifique. Et j'ai été vraiment heureuse, ravie. Maman Fadjo! J'ai été tellement ravie de me rendre compte de ça. En fait, tu te dis, mais là, c'est pas, on t'a pas dit, tu as expérimenté. Et j'ai été ravie hier d'entendre le kaboula de papa. Je l'ai eu en différé. Quand il disait, parce que c'est quelque chose pour moi qui est une évidence, nous sommes comment dire, la tradition Congo, c'est coucou, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, en fait, de toutes ces traditions amérindiennes, etc. Il n'y a pas de séparation. C'est la loi de l'un. Nous sommes tous issus de la source. C'est ça. Dimensionnalisée en plusieurs rayons, maman. Et j'aime beaucoup ton kaboula parce que franchement, ces expériences que tu nous as relatées, j'espère que tu les as écrites, enregistrées quelque part. Hein, cette rencontre avec les forces de la nature. Oh oui. Et que tu as reconnu, parce que souvent on peut avoir des rencontres qu'on ne reconnaît pas parce que on n'est pas prêt, en fait. L'intellect n'est pas prêt. Je suis sûre qu'il y a plusieurs touristes qui vont à la rivière dont tu nous parlais tout à l'heure et pour eux, ça reste de l'eau. Ils sont allés se rafraîchir et ça s'arrête là. Ouais. C'est parce que tu as fait ce travail sur toi pour pouvoir entrer en connexion avec eux que ces aides se sont manifestées. Et qu'il y a pu y avoir cet échange. Hein. Tu dis, je suis ressortie tellement bien, de la paix, que tu as pu profiter de cela. Vraiment, Matondo à toi, maman. Hein. Avec plaisir, maman. La parole à une autre maman, maman China, Gashina, beauté, maman. Bonne journée à tous. Zola, maman, Matondo. C'est vrai que Zola, la journée démarre pour vous. Hein. Force et oui, ça y est, c'est bien entamé quand même. Beaucoup d'amour de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Zola, beaucoup de maman, bienveillance avec nous-mêmes. Zola, maman. Zola. À bientôt. À bientôt. Zola. Gashina, beauté. C'est vraiment ça, quoi. C'est la manifestation de l'idée que la compréhension, c'est le vécu. Oui. C'est vraiment le vécu. Et l'approche avec l'école, c'est
D'ailleurs, c'est ce qui m'avait accroché. Nous avons lu et encore relu, mais là, nous allons expérimenter, nous allons voir, nous allons toucher. Et il s'agit pour nous, au-delà d'une renaissance, d'une résurrection. Voilà. Ouais. Nous sommes, j'aime bien ce mot que je crois que ça se dit pas, mais je trouve que ça sonne bien. Nous sommes résurrectés à l'ordre de nous-mêmes, c'est-à-dire ces éléments en fait, hein, avec Kaboula de Maman Karen. C'est l'observation, puis sortir de l'ignorance et puis regarder. Mais ça se fait. Moi, je suis confiante. L'école est là. Et je suis confiante, puisque nous sommes obligés, nous sommes assignés à retourner à ce qui est, cette réalité, parce que voilà, nous sommes des animistes avant tout, et dans tous les peuples, les Celtes, les druides, voilà, il y a une résurrection. Alors merci Jean-Christophe, Jésus, pour ce mot que j'emprunte, mais il y a vraiment une résurrection qui se fait, et c'est par le vécu, c'est par le vécu. Absolument, absolument. Et c'est vraiment en faisant ce travail intérieur sur son temple, avec son léma, de venir et revenir, parce que c'est pas évident au début, de dire, on dit oui, reconnecte-toi à ton cœur, à ton léma, à ton temple. Oui, ok, bon, ça y est, intellectuellement, ok, je suis prête. Mais c'est vraiment en allant toucher, écouter et ressentir qu'on se dit oui, il y a autre chose de l'autre côté. Oui. Mais en fait, l'heure a sonné aussi. L'heure a sonné. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, l'odeur de la vérité va nous influencer de plus en plus. Donc, nous irons vers la vérité. Nous irons vers cela. Je suis confiante. Franchement, j'ai le parti politique utopique. Mais l'utopie n'est pas l'utopie. Ouais. Et c'est l'heure, c'est le moment. Voilà. Tanguy Foueni. Et puis, alors, j'ai envie de saisir la phrase que tu m'envoies là, le changement d'époque, d'air. Vous demandez à maman, à Faojo, beauté maman, beauté, Matondo pour ta présence, maman Joël. Est-ce que tu nous entends? Son image est figée. Je sais qu'elle est en déplacement. Est-ce que tu nous entends, maman Joël? Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, maman, on t'entend. Comment ça va? Ah, oui, ça doit être ça. Moi, je vous entends, mais si vous ne m'entendez pas, vous m'entendez? Oh, beauté à tous. Je suis, dire, Matondo. Les témoignages sont magnifiques, les Kaboula, le travail de tout moi pour nous connecter à ce qui a d'essentiel en soi. Alors, tout cela, ça fait un énorme bien. Toutes ces, comment dire, toute cette science qu'il est important de pouvoir comprendre pour sortir des schémas et des images. Parce que, effectivement, pour pouvoir se reconnecter à soi, tout, il est important de se détacher des images et des schémas, comment dire, qu'on nous a, des programmations, de ce genre de programmation. Donc, ça coupe un peu. Ça coupe un peu, maman. Et donc, en fait, pour rejoindre un peu le Kaboula de maman Karine, puisque c'est l'expérience qui dit que ça fonctionne, le fait de sortir des schémas et de vivre autrement, eh bien, ah, maman, le son passe, ça passe pas vraiment très bien. Ça passe pas bien là, le réseau de ton côté. Maman, Gachina, tu l'entends encore ou c'est de son côté? Non, non, pas du tout. C'est figé. D'accord, c'est figé, on l'entend plus.
Ça a été la fin de sa phrase a été mangée hein, Elle traverse une forêt. Bon, c'est pas grave. En attendant qu'elle nous revienne, on va accueillir maman Arlène. Maman Arlène, beauté, tu peux réactiver ton micro, maman. Beauté, maman. Beauté. Beauté, maman. Beauté, comment tu vas, maman? Ça va bien, ça va bien. Merci pour le Kaboula, une fois de plus, hein, parce que depuis le mois de juillet, les Kaboulas sont magnifiques. Mais aujourd'hui, on est monté encore. Moi, a fait référence à l'ARIC Allemagne. Et je me suis dit, non, là, il faut que je monte. Parce que c'est à l'ARIC Allemagne, vraiment, que je ne dirais pas que j'ai pris conscience hein, de l'importance des connaissances qu'on apprend dès qu'on rentre à l'école Kimuntu. Mais pour faire... ça a fait comme moi. Pourquoi? Parce que l'ARIC Allemagne, personnellement, j'ai vécu une expérience vraiment qui m'a permis de voir et de comprendre tout ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. On est sur YouTube. Mais c'est un appel. Tu sens vraiment un appel. On est à l'ARIC Kimbazi. Et il faut vivre une RIC. Là, tu parles des dépossessions qu'on a pu avoir. Alors, je parle des dépossessions, mais même avant la dépossession, ce que tu ressens toi-même. D'accord. Ta présence. Ce que tu fais, par exemple, avec des pongis qui sont en difficulté, qui sont larmes, et tu sens que l'entité passe à travers toi et tu te vois faire des soins et plusieurs soins, quoi. Je me dis, mais en même temps, tu es consciente, hein? Tu es consciente de ce que tu fais, mais tu te dis, et je vais aborder la peur, tu dis, mais c'est pas toi. Mais comment est-ce possible? D'autant plus qu'après, les pongis qui ont reçu des massages et tout de moi, de d'autres NGA en même temps, reviennent vers toi, parce que toi, après, tu oublies, mais reviennent vers toi pour te dire, mais maman, papa, ce que vous m'avez fait en Allemagne, ça m'a fait énormément de bien. Et donc, c'est là où tu te dis, mais comment est-ce possible? Et c'est le message que j'ai envie de faire passer, parce que quand on rentre dans Kimuntu, et comme Ntoumwa l'a dit clairement, certaines personnes, certains pongis ont déjà ce qu'il faut à l'intérieur d'eux, mais durant tout le cheminement, oui, on peut avoir peur. Voilà. On peut avoir peur, mais en même temps que la peur, tu te dis, mais non, c'est la réalité. C'est prouvé, c'est scientifique. Et le chemin devient long, mais avec beaucoup de libération mentale, beaucoup d'assurance en même temps, malgré la peur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, maman. Si, je comprends, maman. C'est pour ça que c'est un cheminement. C'est pour ça que c'est un cheminement qui ne peut pas être très rapide. Hein. Je ne trouve pas l'autre mot. C'est pas à grande vitesse qu'on intègre toutes ces connaissances, tous ces enseignements. Et, parce que c'est un changement de vie total. Oui. Absolument. Je le disais encore hier parce que j'échange beaucoup sur mon cheminement avec des personnes proches qui sont à l'écoute. Oui. Et je me dis qu'on ne vit plus comme avant. On n'est plus comme avant. Donc, on peut être incompris, incomprise, rejeté parfois. Bon, au début, ça fait mal, mais après, on comprend. D'accord? Puisque la vibration n'est plus la même. Donc, il y en a qui s'écartent. Bon, ben, tant mieux, tant pis même. Tant mieux. Et puis, on continue à avancer avec les personnes qui comprennent et qui ont envie aussi d'avoir cette connaissance. Et c'est une nouvelle vie, comme je l'ai dit dernièrement dans un des Kaboulas. C'est vraiment une nouvelle vie et tu avances pas à pas, à ton rythme, en faisant le lien entre ce que tu apprends et ta vie au quotidien. Voilà. Et ton expérience. Et c'est ton expérience, quoi. Voilà. Donc, tu as par moments des va-et-vient, c'est mon cas, hein, je ne vais pas me mentir, c'est mon cas. Il y a des moments où il y a des va-et-vient parce que tu es tiraillé. Tu es vraiment, c'est Nganoé qui le dit bien, tu reçois des coups, quoi, par moment. Donc, je reçois des coups,
mais tu as tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe et te relever. Te relever, pas seul, grâce aux Nga de Guyane et à d'autres Nga de par le monde. Et à la communauté, à la communauté. À la communauté, à la communauté. Voilà, il y a toujours une oreille, une écoute qui est là pour te rassurer et pour ne pas retourner dans la vie que tu avais auparavant. Voilà. Ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Non, mais Matondo, maman, pour ton Kaboula, hein, qui, je suis sûre, interpelle plusieurs personnes. Moi, ça m'interpelle. Hein. Et lorsqu'on dit aussi de rester dans la bienveillance vis-à-vis de soi, c'est ça. Hein? La bienveillance. On n'est pas parfait, loin de là. Oh là là, on ne serait pas là. Donc, on peut avoir des coups de mou dans notre cheminement. Hein? C'est très normal. La bienveillance, le zola, le pardon, la tolérance. Parce que le comportement que tu as peut déranger par moment. Parce que tu n'es plus la même personne. Oui, ça peut déranger certains. Et par moment, ça peut même créer des conflits. Mais tu es obligé de rester dans le zola, comme dit Ntouma. Zola, tranquille. Et puis, tu gardes le cap. Oui, absolument. Non, mais le cheminement est divers. Le cheminement est individuel. Il est individuel. Parce qu'on vient chacun avec ses... Oui, maman, avec chacun ses bagages. Il est individuel, très bien dit. Ouais. Il est complètement individuel. Individuel et multiple. Et multiple, parce que là où tu es tombé, hein, où tu as flanché, et ben, ça servira de levier à quelqu'un d'autre aussi, maman. Oui. Pour éviter cet écueil-là, hein, si on l'appelle ainsi. Mais je suis convaincue qu'en restant dans la bienveillance, dans la patience aussi, hein, on sait qu'on va y arriver. De toute façon, ce qui est sûr, on est rentré à un niveau, on sortira à un autre niveau. À un autre niveau, totalement. totalement. Plus élevé, hein, plus élevé. Ouais. Parce qu'on vise tous le Kunaka, ici ou plus tard, peu importe, mais l'essentiel, c'est d'avancer et de laisser des bonnes briques à ceux qui viennent après nous. C'est ça, c'est ça. Hein, parce que c'est eux qui vont constituer plus tard nos corps. Hein, donc, autant qu'on fasse déjà ce qu'il faut pour que la base soit déjà bonne. Parce qu'on n'est vraiment pas seul, et tout moi le disait hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Et nos guides sont là, en fait. Ils sont là et tu es comme dirigé. Oui. Tu es vraiment dirigé. Hein. Très bien, maman. Le temps de rester dans le silence et d'être à l'écoute. Oui. Il y a une conversation avec eux, en fait. Voilà. Absolument. Ça, alors, avant que maman, je ne vais pas te couper, on va libérer maman China qui a aussi un autre game à jouer. Matondo, maman, d'être venue. Une dernière chose, c'est la notion d'organe qui doit pousser, qui doivent pousser. L'amour, c'est un organe. Et puis, qu'est-ce que pourrait... C'est pas seulement un sentiment. Et la nouveauté, c'est que les lois, en fait, ce sont des guides en clair. Donc, se connecter à ces guides. Et puis, je vous dis bonne continuation. Je vais aller jouer notre jeu dans notre terrain. Ça. Bonne continuation, maman. Zola, à très vite. Et bon Kisombe, hein, vraiment, on reste ensemble. Je ferai un mot tout à l'heure je dirai un mot par rapport au Kisombe. Mais Zola, à toi, maman. Zola. Alors, oui, maman Arlène, donc tu disais, oui, dans le cheminement, d'être dans la patience, la bienveillance envers soi-même et envers les autres qui peuvent ne pas comprendre ce par quoi on passe, hein, ou pourquoi on est devenu différent, pourquoi on a une autre posture. Hein. Donc, accueillir cela, de toute façon, c'est ta transformation personnelle qui va impacter les autres. Et mais ce qui est beau, je vais terminer par cette touche, c'est que même dans l'incompréhension, ce que j'observe, tu as des personnes proches qui, tu ressens qu'ils voient que ça te fait du bien, que ça les touche également.
Donc, ils ne vont pas hésiter, lorsqu'ils sont en difficulté, besoin d'écoute, de revenir vers moi. Même si à un moment donné, il y a eu peur, il y a eu rejet, mais grande peur, hein, vraiment. Hein. Mais ces mêmes personnes qui ont eu peur il y a 1 an, 2 ans, m'ont observé au loin, mais reviennent tout doucement. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et Ntouma disait souvent que tout se passe dans l'invisible, et c'est vrai. Tout se passe dans l'invisible, dans le silence, en fait. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il faut rester calme, posé, très posé. Exactement. Ouais, le silence sacré, hein, ça me fait Le penser. silence total. Comme Silence. disait maman, c'est maman Karen, au contact de la nature. Oui. J'ai jamais autant pris plaisir à regarder le lever du soleil, le coucher du soleil, la pleine lune. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. On a tout autour de nous, en fait. Et il faut avoir cette disposition de conscience-là, s'ouvrir, hein, et lâcher les vieux schémas pour intégrer de nouveaux schémas. En fait, on doit être comme des enfants, s'émerveiller de ce qui nous entoure, parce que c'est dans ce qui nous entoure qu'on trouve le divin. C'est dans, que ce soit le battement d'aile d'un papillon, d'un oiseau. Exactement. Lorsque moi, je me gare dans ma cour, il y a quelques arbres. Et on a remarqué que lorsqu'on va en voyage, même si c'est le temps d'un week-end, lorsqu'on revient et qu'on se gare, et ben on a tellement d'oiseaux là-haut qui chantent comme s'ils disaient « ça y est, vous êtes de retour, où étiez-vous » Et à chaque fois, c'est un délice, quoi. Donc, un délice. Et dans cette observation d'oiseaux-là, on n'écoute plus le chant d'oiseaux comme avant, on ne regarde plus un arbre comme avant, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Il faut avoir cette connaissance, en fait. Voilà. Même si on ne peut pas rentrer dans les grandes techniques, mais il faut le partager à nos enfants pour qu'ils puissent voir la nature autrement. Voilà. Comme une alliée, comme un partenaire, à respecter et à chérir. Hein? À respecter et à chérir, tout à fait. Matondo, maman. Matondo, bah écoute, c'est très bien, tu restes avec moi jusqu'au bout. Hein. On a fait déjà 2h26 de live. On va gentiment se séparer des Pangui. Hein. Donc, avant de nous séparer, je tenais à rappeler et à souhaiter un bon Kisombe à tous les Bapangui, hein, ceux qui ont pris en tout cas leur place pour vibrer avec Massimim Pi dans ce Kisombe qui va démarrer demain. Je sais que nous sommes nombreux à avoir pris nos tickets. Donc, garder, rester sur dans le vibe, hein, dans le good vibe, pour parler comme les jeunes, rester dans cet état d'esprit du Kisombe et que vraiment Massimim Pi nettoie ce qui a nettoyé, transmute ce qui a transmuté et nous rende vraiment légers, hein, qu'on sorte de ces 3 jours réénergisés, en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, et que notre connexion au Lema, qui va être continue là, à partir de demain, nous apporte vraiment de nouvelles perspectives pour la fin de l'année. Donc, Matondo à vous tous, vous qui êtes connectés maintenant ou qui allez écouter l'émission plus tard, Matondo à vous tous. Et c'est vraiment par le nom sacré de Mama Wandombi, la source divine unique, que je vais clôturer cette émission d'aujourd'hui. Matondo, Maman Marlène. Matondo, monter sur le plateau. Matondo à toi, Matondo pour ton partage. Hein. Matondo à tous ceux qui sont venus. Maman Joël, oui, je vois son Matondo. Le réseau nous a fait défaut, mais je sais que tu étais là avec nous. Matondo à toi. Beaucoup de zola à tous. On se revoit donc pour le live sur la série avec toi lundi prochain. Et pour ceux qui sont dans le Kisombe, rendez-vous demain dès le lever du soleil. Allez, à très bientôt. Je lance le générique de fin et je vous dis à bientôt. M'attendons à tout moi pour tous ces enseignements qui canalisent. Zola à tous. Au revoir.
Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.